Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. On a une émission très particulière et spéciale aujourd'hui. On fait un direct aussi sur notre page Zone Parallèle pour la première demi-heure seulement. Alors, j'invite les gens, ceux qui veulent regarder ce qui est en studio. Et en même temps, on a 3 personnalités du film Rive-Sud, l'origine. Donc, le producteur et réalisateur de ce majestueux film, Jean-Charles Moyen, donc Jean-Claude, comme j'ai dit tantôt, à cause de Jean-Claude Van Damme. Alors, on a Jean-Charles aujourd'hui en studio. Bonjour Jean-Charles, ça va bien? Bonjour Carole. Oui, et Mélanie Charret, qui est la conjointe de Jean-Charles, qui est aussi comédienne pour le film. Voyons, on va te dire, Origine, Rive-Sud, Origine. Allô, Carole. Ça va bien, vous deux? Oui, ça va très bien. Là, vous êtes dans le coin de Québec pour la fin de semaine, en fin de compte. Oui. Mais il y a plusieurs personnes ne vous connaissent pas vraiment. C'est ça que je veux faire aujourd'hui. Je veux mettre en lumière qui est. Et je vais commencer par les dames, Jean-Charles, si tu ne vois pas d'inconvénient. Parce que Mélanie Charret, peu de personnes connaissent. Mélanie, on ne sait pas qui tu es. Vous faire un petit topo. Mélanie, tu es thérapeute kinésiologue holistique, donc une forme de coach, si on veut. Et tu es hypnologue. Mais qui peut te consulter, en fait? Tout le monde peut me consulter pour différentes situations. Ça peut être... Je m'approche un peu? Oui. C'est bon comme ça? Oui, c'est bon. OK. Ça peut être pour n'importe quelle problématique. Ça peut être pour de l'insomnie. Ça peut être pour des allergies. N'importe quoi. Peu importe la problématique qu'on vit. Ça peut être un comportement indésirable qu'on aimerait libérer, se débarrasser, puis pour se sentir mieux, en fait. OK. Et est-ce que tu as déjà reçu des cas de personnes qui ont vécu des traumatismes, je dirais comme pour quelqu'un qui a vécu de l'abduction ou qui a vu quelque chose assez inexpliqué puis ne sont pas capables d'expliquer, je vais dire paranormal, que ce soit fantôme, ovni ou... Oui, j'ai déjà eu des gens en consultation. À la base, on ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait pendant l'hypnose. On a fait confiance au subconscient, puis c'est arrivé dans ces cordes-là que la personne, elle avait été abductée. Alors, on a été creusé un peu là-dedans pour être capable de démystifier tout ce qu'elle ressentait, en fait, dans sa vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui faisait qu'elle avait certains malaises, qu'elle avait des flashs, mais on ne savait pas trop vraiment d'où ça venait parce qu'elle n'avait pas de souvenance de ça. Okay. Puis en hypnose, on a pu aller chercher l'information qu'on avait besoin. OK. Mais dans ce moment-là, ces personnes-là sont dans un état d'hypnose ou de régression ou je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Un état de régression. Oui, OK. effectivement. Mais c'est quoi, en fait, la kinésiologie holistique? La kinésiologie, en fait, c'est je vais l'expliquer dans mes termes que j'utilise quand je parle avec les clients qui me posent la question. La kiné, en fait, c'est une réponse du corps parce que tout est engrammé dans le corps physique. Tous nos souvenirs inconscients sont dans le corps, que ce soit dans la vie présente, autant quand tu étais dans le ventre de ta mère, toutes tes mémoires transgénérationnelles. Ça va jusque si loin que ça. Oui, okay. Ouais. Puis même dans d'autres vies, tout est encodé, tout est dans le corps, puis la kiné va servir à aller chercher les réponses qu'on a besoin d'aller libérer. Donc, si quelqu'un me consulte pour, je sais pas moi, on va dire la colère, par exemple, ou une maladie quelconque, là, on va aller chercher les sources de la problématique pour être capable ensuite d'aller les libérer, puis que la personne se sente mieux par la suite. OK. Mais en fait, les réactions de ces gens-là, quand tu te rends compte que ça va plus loin que tu t'imagines, admettons que quelqu'un a vécu un cas d'abduction, qui s'est ramassé avec, il a fait un face-à-face avec un être quelconque, ou qui a vu quelque chose, mais qui de son éveil, en état d'éveil, en fait, il se souvient qu'il y a quelque chose, mais il en manque des bouts. Donc,
ton travail à toi, c'est d'aller chercher les bouts manquants en faisant ça. Exactement. Puis souvent, les personnes sont un peu en choc, si on pourrait dire. Un petit peu, hein? Oui, même quand elles sont en hypnose, parce que la majorité du temps, les gens sont conscients de leur hypnose. Elles se souviennent de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont vu pendant l'hypnose, après qu'ils sont sortis de l'hypnose. Fait que pendant qu'elles sont en hypnose, elles voient des choses d'un fois qui leur fait peur ou qui les choquent. Puis là, je peux voir les différentes émotions qui passent à travers leur corps. Puis quand elles sortent de l'hypnose, ben on peut en jaser, mais c'est sûr que les gens sont souvent sous le choc de pouvoir constater tout ce qu'ils ont pu vivre là, avec ces êtres-là venus d'ailleurs. Là, je vais demander un petit quelque chose à Alain, s'il veut bien. Tu vas prendre le trépied que tu as, parce que là, présentement, on est en direct sur Facebook, comme j'ai dit tantôt, pour la première demi-heure. Tu vas t'approcher avec la caméra et tu vas te ramasser un petit peu vers eux pour qu'on voit qui est le troisième invité mystère. Ensuite, on va parler avec Jean-Charles Moyen. Je ne sais pas si vous voyez les gens en direct, là, présentement. Moi, j'ai un petit retard sur mon ordinateur présentement, fait que je ne vois pas trop, là. Est-ce que je pourrais vérifier, voir si tout est correct quand tu regardes devant? Alors, pendant ce temps, Jean-Charles Moyen, oui. Réalisateur, producteur pour Nemesis Studio. C'est ça. Tu as une page, justement, web extraordinaire. Vraiment une belle page, là. Rive-Sud d'origine, oui, la page c'est web. Ça. Très, très belle page. Mais tu fais autre chose que ça dans ta vie, par contre. Je sais que tu es un garde du corps. Oui, j'ai travaillé pas mal de temps dans la sécurité rapprochée, dans le milieu de la nuit. OK. Et puis, je suis expert en arts martiaux aussi depuis plus d'une trentaine d'années. OK. Et quand tu parles de garde du corps, là, y a-tu des noms qu'on connaît? Ça reste confidentiel, mais en général, c'est... OK, tu peux pas le dire? Non. C'est des personnalités connues, en fait. Il y en a eu, oui. OK. Oui. Sinon, quelqu'un qui fait affaire à toi, comme moi, j'ai pas besoin. Si je mange une taloche... En général, je désamorce avant que ça saute. OK. C'est ça, c'est avoir beaucoup d'entre-gens, surtout, pour éviter l'affrontement. Et en dernier lieu, il y a toujours un pourcentage où on est obligé d'agir physiquement, mais on dirait que c'est plus de la psychologie. Plus les gens sont agressifs, plus il faut les rendre beaucoup plus calmes. Donc, je te dirais que avoir affaire à moi, c'est parler beaucoup. D'ailleurs, on m'appelait souvent le négociateur, parce que... Je suis français, donc je parle beaucoup, je suis verbomoteur. Alors, quelque part. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Je la confirme, j'ai les oreilles qui frisent. Mais ça va. Quand il y avait des tensions, on m'appelait souvent parce qu'on savait que j'étais capable de pouvoir faire descendre la pression. Et puis quand c'était incontrôlable aussi. Donc dans les deux sens, j'étais polyvalent. OK. Là, j'ai tellement de monde même qui regarde le direct présentement. Ouais. Bonjour tout le monde. Je salue d'ailleurs Lorraine Cyr qui nous regarde. Benoît Maranda, qui est aussi membre sur notre page web. Ça a été d'ailleurs, Benoît, je t'annonce que tu étais mon premier qui a rentré comme membre sur ma page. Lorraine Cyr, je l'ai dit. Gilles Lapointe aussi qui est là. Jean Morissette qui est là, qui nous regarde aussi. Donc, j'ai plusieurs personnes qui je ne sais pas si ceux qui voient sur notre page Facebook, les trois personnalités. Parle-nous donc, Jean-Charles, de qui est à côté de toi, entre toi et Mélanie? Il vient de loin. Hein. Alors, pour les érudits, il vient de Zeta Reticuli, sans jeu de mots. C'est un gris, petit. Il fait à peu près 4 pieds. Hein. Il est très réaliste. Grandeur réelle à l'échelle 1 pour 1. Il y en a des plus grands, bien sûr. Hein. Il y a des grands gris, des petits gris. Donc, celui-là, c'est un petit. Il est très réaliste. Il y a même des ongles. Oui, j'étais surprise de voir la façon dont c'est fait. C'est alors, vraiment... ça a été... Tu veux savoir, en fait, comment ça a été fait? Oui, d'où ça vient? L'histoire. Oui, parce qu'on ne voit pas ça partout, là, des trucs comme justement, ça. Non, alors en fait, quand j'ai commencé à faire mon film, je cherchais le moyen d'avoir une créature qui était réaliste. Et j'ai regardé ça un petit peu sur Internet et je suis tombé sur une compagnie aux États-Unis qui travaillait pour Hollywood, qui faisait des créatures
en silicone et en latex, très réaliste, mais qui était vraiment hors de mon budget. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars, donc ça faisait cher. Et j'ai téléphoné à ce gars-là et je lui ai dit que j'avais pas de budget, que je me finançais tout seul, et j'ai décidé de voir ce qu'il pouvait faire pour moi. Et il m'a dit qu'il y avait une grosse compagnie à Hollywood qui avait commandé une créature comme ça. Et donc, il a commencé à faire la créature en attendant qu'ils aient leur budget, leur subvention. Mais comme ça se passe souvent, c'est tombé à l'eau. Donc, il s'est retrouvé avec la créature sur les bras, ne savant pas quoi en faire. Heureusement pour toi. Et heureusement pour moi, oui. Et il m'a dit, écoute, j'ai une créature qui avait été commandée par Hollywood, mais je te la ferai pas à ce prix-là. Donc, il me l'a fait quand même à un prix que, en tout cas, j'ai dû payer, mais c'était une fraction du prix que c'était. Et donc, je suis le seul à l'avoir. Alors, il est assez unique, pareil. Ben oui, c'est justement. Parce que c'est ça l'histoire. Donc, je suis très content parce qu'effectivement, il est très réaliste. C'est quand même un gars qui travaille avec les studios aux États-Unis. Donc, peint à la main, les ongles en acrylique, les yeux, tous les vénures. Ah non, mais les yeux, tantôt, fallait que je touche. C'est vrai, ceux qui n'est pas vivant. Ouais, le réalisme, c'est vraiment impressionnant. Il avait de l'air tellement vrai là, que même la tête, la forme, mon Dieu, j'ai fait te conter une petite anecdote avec le petit gris. Ben oui donc. La première fois que j'ai été chez Jean-Charles, je savais pas, moi, qu'il y avait ces créatures dans un garde-robe. Et je faisais du nettoyage énergétique dans la maison et j'ai ouvert la porte du garde-robe. Il était debout. J'ai failli faire une crise cardiaque. Elle était debout. Ça veut dire qu'elle a fini sur le derrière ou quoi? Non, la créature, était debout dans le garde-robe, comme si vraiment il était là vivant. Je pensais que Mélanie était debout, mais elle s'est ramassée sur le cul quand elle a vu ça. Pratiquement ça, oui. Et puis, pareil, l'anecdote, notre ami Jean-François Lagacé, que je salue, qui fait notre directeur dans notre film. Ah oui, oui, oui. Lui, dans la vie, il fait aussi des rénovations. Et j'avais oublié de lui dire que sous l'escalier, j'avais mis la créature parce que je voulais pas que ça gêne quand il était en train de sabler, tu sais. OK. Et lui, il est dans l'obscurité avec sa lampe frontale. Il ouvre le placard pour essayer de voir où est-ce qu'il peut mettre ses prises électriques. Et là, il tombe sur lui. Il a fait un saut, là. Il me dit, Jean-Charles, t'aurais dû me prévenir. Je ne pensais pas que tu allais aller sous la voûte. Alors voilà la petite anecdote. Ah, est-ce que c'est comique? Pour la créature, bien sûr. Ben, tu vois, quand je l'ai vu tantôt, fallait que j'y touche. Parce qu'il y avait de l'air... Une chance que... Hey, t'imagines-tu si tu mets un truc là-dedans qui le fait bouger? Ben, justement. je sais pas, mais je capoterais en tabarouette, là. Moi, je suis réalisateur d'effets spéciaux visuels depuis des années. Je travaille pour différentes compagnies aux États-Unis, en groupe. Et puis, justement, par un système que je tiens secret, bien évidemment, puisque un grand magicien ne dévoile jamais ses tours, eh bien, je suis capable de l'animer. Alors là, effectivement, c'est assez stupéfiant. Parce que... Ben, en tout cas, moi, j'aurais ça dans ma fenêtre, là. Ouais. Je pense que tu ferais plein de monde. Une crise à cœur. C'est l'aspect. C'est ça, il faut justement... Ce film parle aussi de tolérance, dans le sens que c'est pas parce qu'on est différent qu'on doit absolument avoir peur des uns et des autres. Alors, c'est pas parce qu'il est petit et gris et qu'on a fait une très mauvaise réputation sur les gris qu'il faut en avoir peur. Il y en a des bons et des mauvais. Hein. Les extraterrestres, c'est comme les humains. Hein, et il y a des gens intelligents et des gens stupides. Alors, ça, c'est assez important de le souligner. Parce que, oui, on le regarde... Il est spécial, mais il n'est pas si hideux que ça quand tu le regardes. Il y a pire que ça. Hein. En tout cas, il n'y a pas de l'air... Moi, tant que tu n'as pas de dents, puis que tu n'essayes pas de me décapiter, ou que tu portes pas de gants, puis que ni vaseline, j'aurais un petit peu des doutes, par exemple. Bon, j'avoue quand même que... Regarde, Alain va avec la caméra, ça vaut vraiment la peine que tu le montes plus proche. Va même derrière... Jean-Charles, s'il faut, c'est trop, c'est trop particulier. J'ai fait sa manucure avant de s'en venir. Là, oui. Bien. Il a des belles petites mains, il est gentil. J'ai Cyril aussi, Curitag, je salue, un Européen,
Oui. à qui je parle régulièrement. C'est Chic Type qui vit, il est aussi fucké que nous autres, dans le fond. J'aime bien ça. Éric Tessier, salut la gang. Hey, salut Éric. Gaétane Morin, qui je salue aussi en passant. En fait, il y a plein de gens qui nous regardent autant sur ça. Et savais-tu que hier, notre petit live qu'on a fait hier soir à partir de chez moi, Oui. sais-tu combien c'est rendu de vues? Non, on n'avait prévenu personne. En plus, on a fait ça sur ton canapé dans le salon en bas. On est rendu à 750 vues. Ah oui, ok, d'accord. T'imagines? 750 vues? Oui. Puis on a... On n'a pas prévenu personne. Ben non, on n'a pas prévenu. J'ai même pas... Je l'ai dit que genre une demi-heure avant, j'ai dit... Puis même qu'on a eu un retard parce que j'ai eu 2 téléphones entre-temps. Mhm. Mais sinon, c'est fou, là. Je pensais pas que les gens avaient un intérêt à ce point-là. Et surtout, ils savent que tu étais à l'émission aujourd'hui. Plusieurs veulent l'écouter. Plusieurs veulent savoir qui est Jean-Charles. Ça me fait plaisir qui de est répondre aux Mélanie questions. aussi. Mais justement, tu es aussi directeur pour le MUFON, mais directeur adjoint. Oui, tout à fait. Je suis directeur adjoint au MUFON. En fait, MUFON Québec. Oui. Vous êtes beaucoup d'enquêteurs dans le coin pour le On commence à être un bon nombre. On va dire que pour être qualifié, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même un manuel à apprendre et c'est pour ça que on étudie là-dedans. Mais on commence à être un petit nombre très intéressant. C'est un sujet qui est vraiment particulier parce que nous, on l'approche vraiment d'un point de vue scientifique et c'est rigoureux. Je veux dire, on s'improvise pas comme ça, enquêteur, pour s'amuser. C'est vraiment pointilleux. Puis quand on fait quelque chose, on le fait à fond. Et je salue d'ailleurs Marc Saint-Germain, oui, directeur bonjour Marc. Oui, Canada, qui est et maintenant... Janie, Oui. qui nous écoute certainement. Oui, j'aime bien discuter aussi avec Jenny. Elle Oui, m'envoie oui, des oui. spots, des fois des cues, là. Je trouve ça bien C'est des gens fun. extraordinaires que Oui. j'aime beaucoup et qui font un travail incroyable, remarquable. Et Eric aussi, qui fait des enquêtes hallucinantes, qui se déplace partout. Oh que oui, Eric, je travaille C'est mon avec des ami. fois. Ben, moi aussi, c'est mon bon ami depuis plusieurs années d'ailleurs. Oui, Puis oui, on oui. fait des soirées d'observation ensemble. Oui. On a un fun noir. On a un fun noir à travailler ensemble Mais parce oui. que, mais tu sais, quand tu as un intérêt Tout à fait. sur les mêmes affaires puis les mêmes façons de travailler, de fonctionner ou de... Puis des fois, il m'en a apporté des trucs, Eric, là, sérieux, là. Si ça n'aurait pas été de lui, j'aurais peut-être pas autant... Ah, je sais qu'il Je serais est... peut-être pas autant équipé que ça à cause de lui. Non, il est Ou incroyable. grâce de lui, oui, il est incroyable. C'est le MacGyver de MUFON. Avec sa beast en plus. Là. Oui, oui, oui. Une méchante affaire. Toi, pour moi, il voit le fond du cratère d'une lune, mon Dieu, même oui. sur Mars avec ça. Là. Ah, oui. C'est fou. Là. J'aime bien ça. D'ailleurs, j'ai une question de Gaétane Morin qui dit, est-ce que les tigris savent sourire? Savent courir Sourire. dans les deux sens. Oui, c'est plutôt nous qui courons. Sourire. Non, mais c'est drôle comme lapsus. Ben oui. Savent sourire, j'en ai pas vu un qui souriait parce qu'à mon avis, je pense pas qu'ils aient le chromosome du rire. Et en plus de ça, Aucune émotion. ils n'ont pas d'émotion à la base. Ces êtres-là ont été constitués pour être des esclaves et des sbires, un petit peu pour diriger. En fait, c'est eux qui dirigent les opérations parce qu'ils ont des ordres d'en haut. Donc, c'est plus des automates qu'autre chose. Alors, je te dirais que rire, ça prend une émotion. Okay, c'est comme pleurer, c'est comme avoir de la peine. Donc, mais comme ils n'en ont pas, la réponse à ta question, je ne pense pas, non. Qu'ils vont sourire. Moi non plus, je suis pas sûre que ça allait. Ou alors c'est sarcastique. C'est pas d'émotion, justement. C'est pas... apparemment. Là. Remarque, moi, je me souviens pas. Mais je me... Tu m'aurais dit les grands, je t'aurais peut-être dit oui. Parce qu'ils sont un peu plus évolués. Puis tu m'aurais dit les hybrides, je t'aurais dit oui aussi. Parce que hybride veut dire mélange. Donc, dans les deux sens, espérons au moins qu'ils aient au moins le sens de l'humour. S'ils nous écoutent, je dis bonjour à toute la constellation Zeta Reticuli. OK, qui nous entendent. C'est probablement, on ne sait jamais.
Hey, je sais pas s'il pogne la fréquence. Hein. Ben, pendant qu'on parle, là, c'est une fréquence, ça s'en va quelque part. Hein. Ben oui. Tout ce qu'on dit part. Hein. Notre voix est une fréquence. Exactement. Notre voix circule. Elle peut être entendue bien loin. C'est exactement. Ouais. Hey, mais j'ai des gens. J'ai HL Antenna aussi qui nous écoute de la France. Je te dis, j'ai beaucoup. Allô la France. J'ai vraiment beaucoup d'auditeurs qui viennent de là. Nathalie Vigneault, salut Nathalie. Allô Nathalie. Éric qui dit c'est toujours de ma faute. Parce que j'ai dit c'est de sa faute. Oui. Mais en fait, c'est pas de faute. C'est grâce à toi si je suis rendue un peu aussi dingue de ça. Surtout pour les observations, je veux dire. Là. C'est ça qui est intéressant. C'est captivant. Toi, est-ce que tu as déjà fait des soirées d'observation justement avec Éric? Non, mais une fois, Éric m'a appelé à Saint-Hilaire, puis je suis allé le rejoindre. Je pense qu'il était avec son gars à ce moment-là. Oui, puis, possible. Je suis pas resté longtemps. Je sais plus pourquoi il m'avait appelé. Et puis, je suis allé voir, effectivement, mais j'ai vu qu'il était équipé avec des lunettes infrarouges, et puis night shot, puis vision nocturne. C'était assez impressionnant, tout le matériel qu'il a. Et c'est captivant, parce que grâce à ça, c'est vrai qu'on peut tout voir. Alors, s'il y a quelque chose d'anormal, c'est sûr et certain que Éric le verra. En fait, on restera pas. Il nous reste à peu près 10 minutes avant la fin de jour. Ben, c'est parce étant donné qu'on promène le téléphone, oui. Je peux pas le brancher directement dans le système avec le fil parce que on se promène. Donc, le son est un petit peu moins bon, comme on m'a écrit aussi. C'est normal, là, je ne suis pas branchée directement sur le fil. Donc, c'est notre voix telle qu'elle en direct sur le téléphone qui est et non celle du studio. Ah, OK. Mais normalement, on est en studio, mais le fil, il est très court. Il va pas, il se promène pas tout le long. Donc, ça veut dire que les gens ne nous entendent pas avec une qualité radiophonique. Non, c'est ça. Mais justement, pour avoir la qualité radiophonique, il faut nous écouter sur le web pour ceux qui ne le captent pas dans leur maison. Mais surtout les gens de la ville de Québec, Lévis, une partie de la Beauce, une partie de Chaudière-Appalaches va nous capter dans leur radio, dans leur auto. Tu vois, moi, je suis de Sainte-Croix et ça rentre dans mon auto, puis ça rentre pas dans ma maison. L'antenne n'est pas assez forte. Ceux qui ont des questions pour Jean-Charles ou pour Mélanie, vous pouvez le faire par texto au 581-500-1196. Je vais lire toutes vos questions. Et vous pouvez même, là, au lieu de me servir du poster de l'annonce de l'émission pour écrire vos questions, vous le ferez sous la vidéo du live parce que maintenant, elle est déjà activée. Fait que vous continuerez d'écrire vos questions sur cette bonne lignée-là. En studio, si vous voulez nous rejoindre aussi, c'est dans le 418-903-5969. Ou pour les gens de l'extérieur, c'est le 1-844-903-5969. Tu vois, je l'ai dit hier durant le live. Oui. Puis j'étais plus sûre du numéro, mais en tout cas, oui, mais t'as pas trompé, à fin de compte. Ben là, oui. Ceux qui ont des questions, ben on va vous faire, ceux qui veulent passer à la radio aussi, on vous entendra, on entendra. On va rejoindre aussi Jean-François Primo dans quelques instants. Après la pause, en fait, on va être avec Jean-François. Donc, ceux qui ont des questions, autres, un petit peu, j'ai d'autres questions qui rentrent, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Une question, je m'appelle Jean-Charles et pas Jean-Claude. Oui, c'est ça. Maintenant, ça, c'est tantôt PY. C'est un lapsus parce que j'adore Jean-Claude Van Damme. Alors, c'est drôle que tu m'aies appelé Jean-Claude. Ben, c'est parce qu'en plus, lui, PY, il me dit Jean-Claude Van Damme. Ça m'a comme marqué. Parce que j'ai fait l'association. C'est pour ça que j'ai dit aussi à son émission, tu sais, j'ai dit Jean-Charles, et comme Jean-Claude, il fait des arts martiaux un peu aussi. Oui, mais c'est pas parce que je fais des arts martiaux que je suis comme lui. J'ai pas sa souplesse qu'il avait légendaire. C'est un grand artiste martial. Ah, c'est ça. Ben, en tout cas, apparemment qu'on nous entend de très loin. Oui, je le sais, Manon Derry, qui nous écoute aussi. Le plus loin, je suis curieux, tiens, jusqu'où? Peut-être que toi, on t'entend plus parce que tu es plus proche du téléphone. Je pensais au niveau pays, moi. Non. Évidemment, elle est morte de rire. C'est évident. Hein? Ouais, plus loin, parce qu'hier, on a parlé qu'il y avait jusqu'en Afrique qu'on nous captait. Donc, je me suis dit que forcément, ça avait un rapport avec ça. Oui, on a des gens jusque l'Afrique. On a du Pérou qui nous écoutent. Pas des blagues. J'en ai de Cuba, que je salue en passant. Bien. M. Davis qui nous regarde de Cuba. À toutes les semaines, quand il est capable, il nous écoute en direct. Pérou, j'ai des familles de Steve Zuniga qui est dans cette secteur. Au Pérou? Oui. Moi, j'ai Nouvelle-Zélande. OK. Et j'en ai aussi surtout l'Europe.
Ouais. J'ai plusieurs milliers d'auditeurs qui viennent de l'Europe, Mon Dieu. qui nous écoutent justement, et je pèse mes mots quand je dis plusieurs milliers, parce que c'est vraiment le cas. Eh bien, on les salue tous en passant. Oui. Hein, c'est très gentil. Un jour, j'aimerais bien aller en France. J'envie mon ami Alain Couillard, qui est ici aussi en studio, Ouais. qui a vécu dans le coin d'Avignon pendant 5 ans, je pense. Beaucoup. Oui, ben en tout cas, je l'envie d'avoir vécu ça parce qu'il y a beaucoup de vieilles rues, des vieilles villes. Il doit y avoir des bâtisses avec de l'histoire là-dedans. Là. Il y a un pont, hein, le pont d'Avignon, qu'on connaît bien, la chanson. Oui, ben c'est ça. Il s'est fait tellement tanner avec ça. Mais oui, mais c'est la première chose qu'on sort. C'est comme, connais-tu la toune? C'est ça, exactement. Ah non, ça le tannait, ça, à bout. En fait, Alain, c'est notre webmaster. Je vais vous le présenter tantôt parce que je veux le faire parler. Il a une belle voix radiophonique parce qu'il a fait de la radio lui aussi pendant des années. Mais on va bien le savoir parce qu'il va peut-être avoir des questions à Jean-Charles, tant qu'à faire. On ne sait jamais. Oui, d'ailleurs, il est là pour une raison précise, je pense. Exactement. Justement, je ne sais pas si la caméra l'a capté. Je ne croirais pas. Non, il se cache en arrière. Ah ben, il se cache en arrière, il ne va pas se faire filmer. En fait, il est en train de nous faire un méga beau reportage. Je ne suis même pas inquiète quand je dis ça, là, parce qu'Alain travaille super bien là-dessus. Ça, je lui lève mon chapeau. Oui, c'est ça. Alain, il a le chapeau. Moi, je ne l'ai pas, mais j'en ai pas. Mais en tout cas, bref, il va nous faire un méga reportage qu'on va rendre public aussi sur Zone Parallèle. Ça va être une exclusivité que personne d'autre va avoir. Et ça va être très, très winner. Et moi, Jean-Charles et Mélanie, ben je vous aime bien gros. En passant. Nous aussi, on t'aime. Il y a tellement, la chimie est tellement palpable. Mm-hmm. Ça a toujours été un peu ça. Là. Oui. Ça a toujours été. Hein. Dès le premier regard et le premier instant, nous savions que nous avions un lien qui n'était peut-être pas forcément de cette vie-ci. Exactement. Alors, c'est comme ça l'explication. Hein. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois de ta vie, que ça clique. Et c'est du déjà vu. Et c'est comme, on dirait que ça fait 30, 40 ans qu'on se connaît. Ça a toujours été ça. Alors que c'est pas possible, on s'est jamais rencontrés. Moi, j'habitais en France pendant 30 ans, donc il n'y avait aucune probabilité. Ben, si tes origines sont là. Moi, mes origines sont de Poitou, en France. Okay, mais ça fait depuis des années 1600. Là. On s'entend que c'est loin en arrière. Là. Mais par contre... on ne sait pas. Peut-être Peut-être mon frère, peut-être mon cousin. On va faire une hypnose là-dessus. Oui, ça serait tellement... Il t'ouvre une porte. Tu vas être surprise. Faut pas être jalouse, mais c'est ton mari. C'est ma femme. Ben oui, c'est ça. Il y a prescription, là, c'est des anciennes vies. C'est ça. Il y a quand même... faut pas exagérer. Alors, sur ça, on va devoir aller à la pause. Oui. Le live va se terminer dans quelques instants. Rendez-vous sur CJMD 96.9 FM Lévis pour écouter l'émission complète à la radio. Le son va être vraiment mieux. Oui, vous voyez ici présentement Mélanie et Jean-Charles qui saluent la caméra. Tourne la caméra vers ici aussi, Alain, de 2 petits instants. Je vais vous faire un petit bye-bye. Présentement derrière ma console. Ah oui. Et lui aussi, il vous fait au revoir. Oui, OK. On a un petit... le cousin, le frère de Paul, comme on dit, comme Éric a dit tantôt. Ouais. Donc, je vais essayer aussi de lire vos questions durant la pause pour que je puisse les poser à nos invités d'aujourd'hui. Alors, on se revoit tout de suite après la pause, mais allez syntoniser la radio ou le truc sur Internet qui est plus facile d'accès pour ceux qui n'ont pas la radio. Que ça ne se capte pas dans votre radio, mais faites-le. Et je vous rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui veulent nous rejoindre. Tantôt, je vais avoir quand même Jean-François. On fera le test pour avoir 2 lignes. Ça va être ma grande première. Vous pouvez faire un téléphone au 418-903-5969 pour les gens en direct de la région de Québec ou pour les gens de l'extérieur, le 1-844-903-5969. Vos questions par texto au 581-500-1196. On se revoit tout de suite après la pause. Nous sommes de retour en studio avec Jean-Charles Moyen, Mélanie Charret. Et maintenant, on a aussi Jean-François Primeau au téléphone. Jean-François, t'es là?
Hey, bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien toi-même? Ça va, un peu fatigué, j'ai eu un gros 2 semaines assez intenses, mais ça va. OK. Et t'as-tu écouté un peu le live qu'on a fait sur Facebook, la première partie de l'émission? Oui. Mais là, je suis jaloux, j'en veux un extraterrestre de même. Là, Jean-Charles, là, tu nous entends-tu? Tu nous entends pas? Change tes écouteurs, peut-être que les écouteurs sont vraiment peut-être pas bons. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été mis de côté. On a reçu aussi plein de questions du public. Entre autres, je vais attendre que Jean-Charles soit équipé correctement pour pouvoir écouter l'émission. Mais le temps de se passer. Ben c'est ça. En attendant, hier, quand on a discuté sur le live qui a été vu vraiment excessivement beaucoup, là, pour une... Oui, combien? 700 quelques? T'as un peu, moi, te le dire, drette, là. Je t'ai rendu à 750 tantôt. 750 vues. Définitivement, il y a un intérêt pour ça. C'est super. C'est fou. C'est vraiment fou. Mais un petit problème technique sur le point d'être arrangé pour... Comme par hasard. Et c'est celle de Jean-Charles, hein, comme je vous avais dit. C'est ça. Jean-Charles, t'as scrappé le stock. Je disais qu'à chaque fois que j'étais quelque part, il y avait des problèmes électriques, électroniques. À bousiller les choses électroniques, électriques. Ça s'est rétabli. Et voilà, ça marche, bon, tu nous entends? Ben oui, mais tantôt, j'ai jamais entendu comme ça. Hein. Ben voyons donc. Non. J'y allais au feeling. Oui. Carole, excuse-moi. Est-ce que tu pourrais monter le son juste un petit peu de ma ligne à moi? Moi, je t'entends même trop fort. Dans mon système, ça me dit que c'est très fort. Ouais. Moi aussi. Oui, on t'entend très bien même. OK. Mais oui, Jean-François, est-ce que tu avais des questions ou maintenant je tombe tout de suite aux questions avec le public? Parce que j'ai déjà des... J'aurais peut-être une question pour la conjointe de Jean-Charles. Est-ce que tu peux nous redonner, en fait, ce que tu exerces comme profession au jour le jour? Puis ma question, c'était qu'est-ce qu'il faut comme formation académique? Puis est-ce que vous êtes, mettons, relié à un ordre professionnel quelconque? Je suis pas reliée à un ordre, mais je fais partie de l'association RITMA, qui est une association qui est reconnue. J'ai fait mes formations avec Louisanne Venn-Landry. Allô, Louisanne, si tu nous écoutes. Oui, allô, Loulou. Loulou. C'est l'école Quintessence Santé de Louisanne Venn-Landry. Alors, j'ai fait mon cours de kinésiologie sur 3 ans. Avec elle. J'ai obtenu mon diplôme et puis j'ai fait aussi l'hypnose, mon cours d'hypnose avec Louisanne, avec son école. Okay. Donc, c'est vraiment par rapport à l'énergie. Quand on parle de kinésiologie, c'est vraiment en termes d'énergie, en travail d'énergie. C'est ça, oui, ben c'est l'énergie, c'est kinésiologie holistique, pardon. Donc, c'est on voit toutes les sphères là, chez la personne, autant énergétique que physique, émotionnelle, croyance mentale, tout ça. Wow, ouais, c'est passionnant. Oui, puis oui, je fais ça à temps plein aussi. Ah, mon Dieu, OK. Ouais, ça... Occupé. Ça fait déjà pratiquement 10 ans que je fais la kiné, puis ça fait 5 ans que je fais hypnose. OK. Wow, ben merci de l'information. C'est le fun. Plaisir. Marvelous, comme on dit. C'est marvelous. Tantôt, il y a une petite toune qui a passé qui n'était pas prévue, pas en tout dans mon horaire. Vous avez écouté une petite chanson en passant qui n'avait aucun lien. Ça a été comme pas vu dans mon œil de cyclope quand j'ai fait ma mise en onde. Pas grave. Ça nous a fait ça m'a mis un peu du temps pour préparer ma mise en onde et de travailler aussi sur mes logiciels. Donc, je disais tantôt, j'ai reçu une question du public sur Facebook. Ça, je connais déjà la réponse, mais j'espère juste que tu vas avoir la même réponse que moi, Jean-Charles. Ah. Sinon, on est dans le chenoute. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Que pense-t-il de l'extraterrestre de Stan Romanek dans la fenêtre? Est-ce assez visible pour affirmer que c'est une marionnette ou un réel? Alors... Ça, c'est une bonne question, ça. Alors, ben, la question est de Carl Pilon. Bonjour, okay. Carl, en passant. Bonjour, Carl. C'est très difficile à notre époque de pouvoir, comment dirais-je, trancher entre le vrai et le faux avec les effets spéciaux numériques qu'on fait. En plus, M. Romanek est je pense, qualifié dans les effets visuels.
Et puis, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de controverses quand ça s'est passé avec son abduction à Denver, en 2001, je pense. Donc, je ne serais pas capable de te dire... C'est très réaliste, ça paraît vraiment réaliste. Ouais, c'est ça. C'est ça le souci. Et donc maintenant, quand c'est trop réaliste, on dit que c'est fake. Quand ça ne l'est pas, on dit que c'est fake aussi. En fait, le mot fake est un... Alors même si demain matin, on était capable de filmer un petit gris très nettement dans votre jardin en train de se promener sur le bord de la piscine, on vous dirait, oh là là, c'est vraiment très bien fait. Il devrait être à Hollywood, ce monsieur. Donc maintenant, tout est préjudiciable. Alors après, il faut y aller avec votre feeling. Mais il faut bien savoir une chose, c'est que l'Internet, il y a de tout et de rien. Et donc, après, c'est à vous d'aller chercher votre information et de le ressentir. Mais parmi cette montagne de désinformation qu'il y a sur Internet, il y a malheureusement des vraies vidéos. Alors sur 2-3 000 vidéos, il y en a peut-être 2 qui sont authentiques, mais c'est noyé dans le flot. Et c'est tellement plus facile d'en rire. On dit que les gens qui rient de quelque chose comme ça, il n'y a rien de drôle. Hein. Quelqu'un qui s'est fait abducter, quelqu'un qui dit c'est pas drôle du tout. Hein. Alors les gens qui rient de ça, c'est parce qu'ils veulent désamorcer leur peur. Alors il y en a qui vont dire non, c'est pas vrai. Je suis désolé que si tu es devant une créature comme ça, qui est comme derrière nous, et que tu n'y crois pas et que tu es témoin de ça, et que tu passes après pour l'inverse de ce que toi tu critiquais en riant, c'est vraiment pas cool. Tu vois, j'ai Lapointe qui dit, lui, Stan Romanek faisait dans les effets spéciaux à la base, et donc voilà. C'est facile pour lui de duper les gens, c'est vrai. C'est ce que tu pourrais faire peur à des tonnes de monde, et je sais que tu le feras pas, là. Oui. Ils se font peur tout seuls en ouvrant ton garde-robe, fait que t'as pas besoin. Mais quelqu'un m'a posé la question un jour, parce qu'on m'a dit, c'est très réaliste, vos footages un peu vieillis, est-ce que c'est vrai ou est faux? J'ai dit, non, c'est faux. Mais c'est parce que les gens avaient un doute. Alors c'est vrai qu'on peut faire embarquer les gens dans un... Mais après tu perds de la crédibilité, et pour le sujet, et pour la cause que tu défends, de pouvoir montrer et expliquer qu'il y a des gens qui vivent ça. C'est un calvaire terrible pour eux, parce qu'ils peuvent pas aller voir personne, parce que ils vont être bourrés de médicaments, ils vont être mis dans un asile psychiatrique. D'ailleurs j'en parle, je dis il y a beaucoup d'asiles qui sont avec des gens qui sont sains de corps et d'esprit, mais qui ont été mis ici parce que ce qu'ils disaient n'avait pas de sens. En tout cas pour les gens qui ne croient pas à ça. Il faut rester ouvert, et il faut laisser une porte. C'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose qu'il faut la condamner. Je veux dire, avant, ça s'appelait l'Inquisition quand même. Hein. Les gens que t'en parles, parce que hier, justement, j'étais je naviguais un peu sur Internet, puis j'ai retrouvé un vieux documentaire qui s'appelait l'émission « Le match de la vie ». Oui. C'était super vieux. Et puis, ça parlait justement d'un cas d'une madame qui avait vécu un cas, et elle-même, elle se remettait en question avec son expérience. Puis le plus pire, c'est que c'est un bon cas parce qu'il y a eu traces physiques à un certain degré, puis il y a eu beaucoup d'insectes brûlés alentour de la maison, spécialement où est-ce qu'était vu l'OVNI. Puis encore une fois, elle-même remet son expérience, puis elle fait comme carrément traumatisé de son expérience, puis elle a dit, mais à qui voulez-vous j'en parle? Que j'appelle la police? Que j'appelle l'ambulance? Qu'ils vont me mettre dans un asile? C'est sûr. Donc, c'est encore ce malaise-là de dire, mais à qui j'en parle? Exactement. Puis ces gens-là souffrent. Ces gens-là ne sont pas écoutés, et la première chose qu'on dit, c'est va prendre des pilules. Alors évidemment, ça résout pas le problème. Et puis les gens font des cauchemars à répétition, mais ils ont besoin d'avoir une cellule, quelqu'un qui va les écouter, qui va au moins écouter leur histoire. Je demande pas aux gens des fois de croire ou de ne pas croire. Ok, chacun a le droit d'avoir ses croyances. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que la personne qui est en face de vous souffre réellement d'un traumatisme. Peu importe ce que c'est, il a vécu quelque chose qui l'a complètement bouleversé sa vie, qui du jour au lendemain est incapable d'être fonctionnel, de travailler ou d'être en famille. Alors, peu importe ce qu'il a vécu, il a vécu quelque chose. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il faut écouter ce qu'il a vécu. Après, on tranche ou on tranche pas, mais il faut l'encadrer. Et ça, c'est important. C'est une des raisons du film aussi. C'est pour dire aux gens qu'ils ne sont pas seuls. Puis qu'ils peuvent aussi aller chercher de l'aide au MUFON aussi. Oui, on peut appeler au MUFON. Tout à fait. Puis parler à des gens comme moi, par exemple. Oui. Parce que vu que je connais ça, je suis thérapeute, je peux aider ces gens-là aussi à sortir de
cette peur, ce stress-là qu'ils peuvent vivre au quotidien, en sachant que la personne avec qui ils parlent est ouverte, puis assez de qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il y en est, là. Effectivement. C'est un petit peu frustrant de voir. D'ailleurs, c'est bien qu'on en parle parce que j'avais un cas, il n'y a pas tellement longtemps, où ce que le témoin a appelé carrément un policier, une policière. Et puis la policière s'est empressée d'arriver sur les lieux, puis il a montré la photo. Puis la policière a tout simplement fait comme tu m'appelles vraiment pour une boule de lumière. Elle dit là, c'est le bord que j'appelle un 1240. Mais tout ça pour dire que les policiers vont parler avec la personne, puis là, c'est moindrement qu'une situation de maladie mentale, c'est on fait venir urgence santé, stand-by. C'est plate, mais on le sait tous que ça va finir comme ça. Puis moi, j'aimerais ça qu'au moins, justement, qu'on questionne le témoin, qu'on dise, OK, c'est vraiment de la maladie mentale. De toute façon, on le sait bien qu'ici au Québec, ces gens-là reviennent beaucoup en intervention. C'est des habitués des centres. Mais un témoin qui va vivre un phénomène, moi, prendre le temps de parler avec elle. Puis si vous n'êtes pas sûr, appelez un groupe, que ce soit le Moufon, que ce soit la QU, peu importe. Exactement. On est là pour écouter, effectivement. J'ai une question pour Mélanie, qui est rentrée aussi de Michel Plante, que je salue en passant. Bonjour, c'est Allô Carole. J'aimerais savoir si ces souvenirs sont émergés d'eux-mêmes ou si il a dû les provoquer par hypnose régressive. Les gens qui font des régressions ou des choses comme ça. Souvent, ça va être qu'ils vont avoir des flashs, certains flashs ou des petits, comme des souvenirs vagues qui vont leur revenir à la mémoire consciente. Puis, mais sans jamais vraiment savoir d'où ça vient exactement. Puis, ils ont comme une espèce de feeling à l'intérieur d'eux qu'il s'est passé quelque chose. Puis, c'est quand on va en régression qu'on peut aller trouver tous les détails de ça. Oui, une phobie, admettons, sur des choses qu'ils n'osent pas en parler à personne parce qu'ils veulent pas passer pour des fous. Et puis quand on découvre que la phobie est liée justement à un phénomène quand ils étaient enfants, admettons, et la seule chose qu'ils ont vue, c'est une boule de lumière. Et puis c'est des gens qui sont très terre à terre et qui croient pas forcément à ça. Exact, donc ils n'ont pas de culture cinématographique. Et donc là, quand ils partent en hypnose et qu'ils commencent à raconter des choses, là tu te rends compte que la personne qui est en face de toi, c'est pas du tout le type de personne qui va vouloir dire oui, j'ai vécu ça. C'est une personne qui veut même pas que personne le sache, même sa famille est pas au courant. Puis ça fait des années. Moi, avec Marc Saint-Germain, on a rencontré une madame. Ça faisait, tenez-vous bien, 50 ans qu'elle se taisait. C'est long, hein, 50 ans, avoir ça dans sa tête. Et Marc a dit, attendez, ça fait 50 ans que vous a dit oui. Je n'ai jamais parlé à personne, mais c'est terrible de garder pendant 50 ans un secret. Pourquoi? Parce qu'elle voulait pas être jugée, parce qu'elle avait peur de sa famille, de ses amis, de son travail. C'est là le problème. Et voilà. La plupart des gens ne parlent pas justement à cause de ça. Ouais. Je trouve ça dommage parce que si vous saviez, tous ceux à qui je m'adresse à vous tous, là, qui ont vécu quelque chose, si vous saviez à quel point ça soulage. J'ai vu pleurer des gens qui sont venus se confier à moi parce que ils ont dit je suis pas fou. Non, justement. C'est ça. Enfin quelqu'un qui m'écoute. C'est ce qu'on m'a dit. Et enfin quelqu'un qui me croit. Tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Oui, Jean-François, tu allais dire, je t'ai comme coupé la parole. Je suis content aussi qu'on revienne beaucoup là-dessus parce que je suis très d'accord avec tes propos. D'ailleurs, j'ai un de mes amis, j'ai grandi avec lui, puis je te dirais que toute notre adolescence a toujours été le genre de gars, à mes yeux, à moi, là, de kid de 17-18 ans, là. Tu sais, tout le temps plate, tu sors pas, il est tout le temps chez eux, puis tu sais, il croise pas de filles, puis ci, puis ça. Ça m'a jamais 30 secondes passé dans la tête. Puis quand j'ai vu que j'avais commencé à faire de l'ufologie active, surtout, tu sais, j'ai commencé à CODH, ça, il vient, il faut que je te parle. Je monte sur le toit, quand une groupe de bière, puis c'est là qui m'a parlé de ses expériences à lui. Et il dit, tu sais, juste l'effet que ça peut avoir, se faire enlever sur une base régulière. Tu sais, tu fermes une lumière, tu as le stress qui embarque,
lui, ça l'a amené des problèmes comme de fuite urinaire. Il n'était pas capable d'aller au lit avec une demoiselle parce que l'expérience qu'il a vécue, c'était trop intense. Après ça, il était tout le temps stressé à l'école. C'est licencié de lui. Bien sûr. Que tout ça, puis imaginez dans le corps d'un adolescent qui se découvre dans la société, ça doit être encore plus. Puis après ça, on se demande pourquoi qu'il y a des taux de suicide. Là, Il y a un personnage, admettons, qui serait un personnage public ou cinématographique, politique ou sportif, n'oserait pas parler d'une expérience quelconque parce que Justement. son manager ou n'importe qui lui dirait « Mais si tu dis ça, t'es foutu, mon gars, c'est fini. » Et un jour, la personne décide de parler, mais pendant qu'elle se tait, là, ça doit être assez terrible au fond d'elle-même de pouvoir garder en disant « J'ai envie de dire que, oui, moi, je suis une personne publique, j'ai 20 millions de followers, mais moi aussi, j'ai vécu de quoi ?» Je suis rendue à 4 personnalités connues du public. Mais voilà. Dont mon ami Patrice Cocro, que je salue en passant, parce que lui aussi, il va revenir. Il est venu une fois à l'émission. Il va revenir. Bon. Il va m'aider. Il va co-animer l'émission ou animer. Parfait. Je vais co-animer, en ce qu'on verra. Je vais y laisser la place parce que ce gars-là, il va nous emmener aussi une autre personnalité connue du public. Une personnalité qui a joué dans l'émission avec la prison, les femmes, la prison des femmes. Oui, Unité 9. Oui. C'est ça. Une personnalité qui joue dans ça aussi, qui va venir avec lui en studio. Donc, j'ai eu d'autres personnalités comme ça, connues, qui ont décidé de parler. Il y en a une qui m'a raconté son histoire de vie après la vie, parce qu'elle est sortie de son corps, elle a été décédée, elle s'est vue au-dessus de son corps, elle était vraiment calculée comme plus là. Oui. Donc, elle a osé le faire. Mais comme pour la plupart des gens connus, ou peu importe qui, que tu sois connu ou non, tous les gens qui passent par près de la mort, à quelque part, pour moi, reviennent avec des capacités qu'ils n'ont pas, qu'ils n'avaient pas avant. Je ne sais pas si un traumatisme quelconque, comme ça peut être à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, un traumatisme quelconque, ça développe vraiment des capacités sensorielles que d'autres n'ont pas. Ça, je mets ma main au feu à date que je ne me trompe pas sur ma statistique, parce que j'ai fait une statistique là-dessus, et sur environ 300 personnes, je dirais 90%, c'est énorme, 90% des gens à qui j'ai parlé, ça a tout été comme ça. Soit un accident de voiture, soit une noyade, comme dans mon cas, c'était une noyade, mais j'avais 4 ans. Je me souviens pas de tout, mais quelque chose de pas normal pour certains dans ma tête, là. Pour eux, je suis pas normal. Je suis autant normal que tout le monde. Ce que je trouve anormal, moi, c'est les gens qui n'utilisent pas ces capacités-là, parce que tout le monde les a. Que ce soit de la médiumnité ou... Certain. Tout le monde les a. Juste, il y en a qui naissent avec, il y en a d'autres qui doivent les développer. C'est ça. Ouais. Exactement. Il y a des... oui. Après, Jean-Charles, excuse-moi. Oui. Est-ce que le film... Bon, je crois que tu parles ouvertement que toi-même, tu as vécu des phénomènes là, à travers le film. Ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce qu'il y a des scènes que tu aimes particulièrement parce que ça te représente en termes d'expérience personnelle? Et puis, qu'est-ce qu'on doit penser un peu du Mont-Saint-Hilaire? Est-ce que tu avais un message à passer particulièrement sur le Mont-Saint-Hilaire? Attends, avant, je vais lui poser une autre question qui va s'amener à la même chose que toi. De Cathy O'Connor qui nous écrit, elle marque c'est super, elle a vu elle a vu la bande-annonce de Rive-Sud d'origine. On voit plein de belles images et de scènes d'action, mais y a-t-il aussi quelques bons dialogues en profondeur sur le sujet? J'imagine que oui. Donc, c'est un peu ça aussi. Ça fait partie un peu de la question que tu en viens à dire. C'est pas juste un... Non, c'est pas juste... C'est pas un film d'action. Non. Dans la bande-annonce, en général, quand on fait une bande-annonce, on met souvent des choses pour attirer l'œil et l'oreille de la personne, mais le film ne se résume pas à une claque sur la... c'est pas ça. Il y a de l'action dedans, mais il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'indications sur aussi bien les gens qui connaissent le sujet et d'autres qui ne le connaissent pas et qui vont découvrir des choses. Donc, c'est un film éducatif, un peu.
quelque part. Mais non, rassure-toi, Cathy, il n'y a pas que des scènes de combat. Là. Ça Non, fait partie. Moi, je veux spoiler le film, le gars, il meurt à la fin. Non. Mais toi, tu l'as vu. Dire, celle-là. C'est JF avec qui on parle. Hein? Ben oui, c'est bien lui. Ouais. Et il a vu le film. Tu l'as vu, mais sans donner de punch, tu sais bien que ça ne se résume pas à des arts martiaux. Mais non, absolument pas. Il y a très Non, peu de j'ai- scènes de ça, d'ailleurs. J'ai Ben oui. adoré la direction artistique du film, est merveilleuse. Écoute, j'ai resté... il y a beaucoup d'heures de travail là-dedans. Puis Oui. Ben, puis tu peux même dire beaucoup d'années. Oui, pas bon. juste d'heures, Ouais. c'est des années. Ouais. Puis visuellement, c'est très bien, je vais prendre le terme léché, là, c'est très bien léché, c'est Ouais. bien fini, le son et la qualité sonore est exceptionnelle. J'ai hâte que les gens voient ce film-là. Moi aussi, parce que c'est sûr que on a eu hier des questions que j'ai trouvées très pertinentes de notre ami Rick, Oui. qui se posait des questions. Et c'est bien parce que, tu sais, des fois, les gens peuvent poser des questions qui sont pas forcément les bonnes questions, mais lui, il a vraiment posé la bonne question. Exactement. Ah. On va en reparler. Là, je te laisse aller parce que j'allais justement... Ben, vas-y, pose-moi la question. C'est quoi ça, Pose-lui Evan la question. Evan Bright. Evan Bright. Evan Alors- Bright qui disait, Evan Bright. Evan Bright, c'est une compagnie, un peu comme... comment tu vois? Evenco. Evenco, qui fait de la sous-traitance, en fait, exactement, j'ai cherché le mot, des billets. En fait, c'est très sécurisé. Tu payes par PayPal ou par carte Visa. Ils ont une antenne ici à Montréal, une aux États-Unis, et beaucoup de gens passent par Eventbrite quand il y a les concerts de Madonna, des concerts de Mariah Carey ou n'importe quoi. Mhm. C'est par là. Donc Okay. moi, j'ai choisi ça, Eventbrite, parce que j'ai trouvé que c'était super bien dans le sens que ça me déchargeait de cette tâche qui, à un moment donné, je suis plus capable de m'occuper de ça et de gérer ça parce que j'ai tellement de choses à faire Ben, entre c'est mon site comprenable. internet, ma page Facebook, tournage, montage, cascade, affiche. Je veux dire, je suis tout seul dans l'affaire et DVD je fais ça la aussi nuit, à DVD venir. aussi à venir, et je fais ça la nuit. Alors quand je passe à peu près entre 16 et 18 heures par jour sur ma machine. N'est-ce pas, Mélanie, qui peut confirmer hein, que c'est drôle, mais le terme était bien choisi. Quand il sort C'est de pas sa humain. tanière, je dis « Mais tu êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites chez nous? Là, au moment où je me couche, elle se lève, tu sais, elle dit ah, tu t'en vas. T'étais déjà debout? Mais non, je me suis pas couché encore. J'ai un inconnu à côté de mon lit. C'est ça. C'est qui? Mais non, mais c'est beaucoup. Monsieur Fouras, vous êtes pas Fort Boyard, là. Ouais, ben justement, en parlant de Fort Boyard, ça me fait penser à une anecdote, justement. Mais tu voulais me poser une question, je pense, Carole. Ben, tu vois, juste un petit peu avant, justement, Cathy vient de aussi m'écrire qu'elle trépigne de patience parce qu'elle a hâte de voir ton film. Elle va y aller à Montréal, elle et son conjoint. Ok. Fait que c'est sûr et certain. que t'as- Bienvenue, super, Cathy. t'as- Et t'as oui, déjà oui, deux oui. billets On va se de... voir là-bas. Mais Oui. concernant les billets, la seule endroit où est-ce qu'on peut les trouver, C'est sur Eventbrite. Eventbrite, mais il faut passer par ton site. Oui, par mon site internet. Mais s'ils vont sur Eventbrite, ils tapent juste Rive Sud Origine et Ok. automatiquement ça sort. OK, ils sont dessus. Oui, ils sont dessus. Donc, c'est un endroit de confiance, comme tu dis. Oui, les oui. gens n'ont pas à avoir peur. C'est comme avoir Oh PayPal. non, ben non, parce ben non. qu'ils sont dirigés aussi sur Tout PayPal. à fait. Ouais. Où, c'est eux qui s'occupent de recueillir les fonds, dans le fond. Mais s'ils vont sur mon site www.nemesis Oui. avec un z-studio.com, Mhm. ils vont dans la rubrique en haut, il y a un petit menu billets et là il y a marqué projection, puis il y a toutes les dates avec les heures, et quand ils vont cliquer dessus, ils sont redirigés automatiquement. C'est très très simple, c'est vraiment très très pratique. C'est pour ça que j'ai pris Très cette option là. sécuritaire. C'est très sécuritaire. Mais il y ouais. a déjà plein de gens là, qui en ont acheté. Ouais. puis, Ben justement, super la bien. première, tu as choisi la Ah. ville de Québec Oui, pour faire ta première Oui. présentation. Je trouve ça extraordinaire. ben oui. C'est le fun parce que d'habitude, on est habitué avec les Canadiens contre les Nordiques. Ça a toujours été le bordel entre les deux villes. Ouais. Mais là, Non. on reçoit en grande première et Oui. c'est un honneur pour tous les Québécois. Ben oui. Vraiment Québécois, Québec. Ouais. Les environs. C'est vraiment un honneur pour nous que tu fais de venir faire ta grande première là-bas. Et après chaque représentation, en fait, tu restes là. C'est ça, je suis là à chaque représentation. Les gens me posent la question, est-ce que vous êtes là juste à celle-là? Parce que c'est la première, en général, la première, t'as Mhm. tout le gratin, tout le monde est là, tu sais. Ok. Mais non, je suis là à chaque, donc aux 6 représentations. Il y en a 4 à Montréal et 2 ici, à Québec. Fait Ok. qu'on va être là aux 6.
OK. Il y aura une période de questions-réponses. Questions-réponses. OK. Ben, en même temps, ça fait comme une genre de petite conférence. Oui, après, c'est ça. Mais t'expliques. Ouais. Puis je dois dire aussi, on ne l'avait pas mentionné sur le site, mais il y aura une petite boutique. Oui. Comment on appelle ça? Je sais pas, des petits goodies. Des petits cossins. Des petits cossins. Des petits cossins aliens. OK. Ouais. Il y a peut-être aussi des DVD aussi qui s'en viennent. Un futur. Qui sait? Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont très loin, qui ne peuvent pas, et qui m'ont demandé, j'ai reçu à peu près une cinquantaine d'emails en privé qui m'ont dit, est-ce qu'on peut le télécharger bientôt? Ça sera pas tout de suite, parce que là, on finit de faire notre petite tournée, et puis on a beaucoup de demandes à droite à gauche. Est-ce que vous venez à tel endroit? Donc, une fois que ça sera fait, mais c'est en préparation. Ça, c'est ce que je peux vous dire, c'est en préparation. Donc, tous nos amis qui nous écoutent très loin, quand je dis Nouvelle-Zélande, c'est parce que quelqu'un m'a envoyé un mail de Nouvelle-Zélande en français en me disant, moi j'habite là-bas, je suis français, comment je peux le voir? C'est sûr que là, c'est un peu loin pour venir. mais grâce les gens pourraient passer une précommande pour le DVD? Bien sûr, tout à fait, exactement. Ils pourraient passer une précommande. Oui, comme les gens de la Côte-Nord qui ne peuvent pas aller mais j'ai déjà des précommandes. Exactement. J'ai mon amie Christine Suat que je salue. Je sais qu'elle nous écoute parce qu'elle avait très hâte d'entendre l'émission ce matin. Et je sais qu'elle... Ça, c'est une mordue de sur ces affaires-là. Oui. Hey, je vais être obligée d'aller retourner à la pause. On a aussi Cloverick qui nous écoute, mais en courte période parce qu'il doit s'en aller à Cabane à sucre. Il y a un party de Cabane à sucre, mais il va écouter le podcast, ça c'est sûr et certain. Ouais. C'est Cloverick. C'est justement lui qui nous a fourni plein de questions hier. On le salue d'ailleurs, puis bonne Cabane à sucre en passant. Oui, amuse-toi. Puis j'espère qu'il va chanter. Oui. Hey, j'ai réécouté encore. Il a une voix extraordinaire. Ah, c'est fou. Incroyable. C'est fou. J'ai réécouté les d'autres vidéos qu'il m'a envoyées. C'est fou. Là. En faire un duo. Oui, toi aussi, tu chantes bien, d'ailleurs. Je me débrouille. Oui, regarde, tu m'as fait entendre. Puis le pire, c'est que je l'ai entendu à peu près 2 ou 3 ans quand tu l'as mis en plus sur Facebook. À un moment donné, tu as fait un genre de direct. Oui, Frank Sinatra. Oui, c'est ça. Aïe! Tabarouette, regarde, t'es bourré de talent, mon ami. Je me débrouille. Puis Michel Leplante, il dit wow, merci cousine, parce qu'on se taquine, je l'appelle mon petit cousin. En fait, c'est parce qu'on a les mêmes origines du côté des plantes. Mais est-ce que Jean-Charles a dû faire une séance hypnotique pour faire surgir ses souvenirs? Regarde. Michel, ta question, justement, on va y répondre après la pause parce que ça aurait été une de mes questions parce qu'on était censé en parler. Oui. Alors, ce que je vais faire, oups, j'ai pas la bonne souris. On va en parler au retour de la pause. Oui. J'ai 4 ordi devant moi, fait que faut que je fasse attention. Faut vraiment, un homme, là, je sais pas si, il est capable parce que je regarde PY ou n'importe quel... avoir la tête à 50 places ici, là. Mais vous êtes championne, les femmes. Vous êtes multitâches. Nous, des fois, on a de la misère. Hein. Moi, je vous admire beaucoup là-dessus. Hein. Regarde, on vous revient tout de suite après la pause, mais donc avec la réponse de Jean-Charles. Oui. On revient tout de suite. De retour en studio, ici Carole Lauzé avec Mélanie Charest, Jean-Charles Moyen de... un petit peu, ton micro est ouvert, toi? Parle donc, moi. Me semble non, ça pas... là, il est ouvert, là, oui. C'est ça a comme sonné bizarre, ton affaire. OK. Là, pour commencer, je vais faire un petit rappel pour ce soir. Il y a un événement qui va faire jaser un petit peu. C'est au bar L'Extase, au 333 Taniata à Lévis. En fait, c'est l'événement Viens faire ton show. C'est le bar de danseuses de Lévis où ils vous attendent ce soir pour faire... venez voler le show, en fait. Ça prend des gens de 18 à 98 ans. Tous sont les bienvenus sur la scène pour donner un show. Vous pouvez même le faire en duo. Le meilleur show là, va gagner 250 $, rien de moins. Mais tous les participants auront un petit quelque chose et tous pourront rencontrer des filles qui ne sont pas en chômage présentement pour l'occasion, justement. Mais inscrivez-vous à l'avance ou sur place en composant le 418-834-3257. Peut-être que sur leur page Facebook aussi, mais c'est ce soir.
Donc, viens faire ton show rigolo à l'Extase, notre seul et unique bar de danseuses à Lévis et non le moindre. Donc, petite pub en passant pour le bar l'Extase. C'est assez particulier comme... mais allez, vous faites du fun. C'est ceux qui aiment rire. On va y envoyer le petit gris. Ben oui. Une petite danse avec un petit gris. 70 ans, on pouvait faire encore de la danse. 98. Ah, il va mettre une petite danse en marchette. Ça va. Il y a des morceaux qui vont rester polis dans le bar. Oui, c'est ça. C'est assez rigolo mais comme publicité, mais en fait, c'est ça, c'est le temps. C'est ça, j'ai vu ça souvent dans des films ou dans des endroits comme à Montréal, plus loin, il n'y a pas. Mais dans la région aussi, là, il n'y en a pas beaucoup des événements de ce genre-là. Fait que ça vaut la peine d'aller aller jeter un œil, ceux qui veulent avoir du fun ce soir, là. Ça se passe à Saint-Jean-Chrysostome. Bref, il me semble que c'est là, Saint-Jean-Chrysostome, parce que Taniata, c'est pas mal là, il me semble. C'est qu'on me corrige si je me trompe. Mais bref. Donc, pour répondre à la question, Jean-Charles. Oui. Tu avais la question de Michel Plante pour ce qui est de l'hypnose. Est-ce que tu as subi, toi, ce traitement-là? Ce traitement-là? On va dire traitement, parce que je pense que c'est le mot, là. J'avais déjà comment je pourrais te dire, des souvenirs de certaines choses. Et ce qui s'est passé, c'est que pas mal d'années plus tard, j'ai eu la confirmation, en faisant une hypnose de régression, de ce qui m'était arrivé. OK. Parce que quand j'étais jeune, et que j'avais 4 ans, donc je m'en souviens pas, c'est mes parents qui m'en ont parlé. J'étais sur une plage en Charente-Maritime, en France, et j'ai disparu pendant plus d'1 heure. OK. Mais quand je dis disparu, c'est... Disparu de la map, je suis plus là. Je suis en train de jouer dans le sable avec mes parents sont à côté, ils se retournent. Pouf, plus rien. Plus rien. Donc là, c'est la panique. On demande à tout le monde, est-ce que vous avez un petit garçon avec un seau, Quand vous dites tout le monde? Les lifeguards, il y a des gens qui étaient là. On pensait que j'étais tombé dans la mer et puis je m'étais noyé. Et puis, les plages en France sont quand même assez vastes. Hein. C'est très, très grand. Donc, tu vois un petit enfant arriver. Et en plus, la plage se vidait, c'était en fin de journée. Donc, tu étais obligé de le voir arriver. OK. Au bout d'1 heure, pas de Jean-Charles. Alors là, évidemment, mes parents sont assis dans le sable, en train de pleurer, et puis en train de se dire... Attends, il n'y avait pas des gendarmes aussi qui faisaient les recherches? Il y avait des gens des forces de l'ordre, etc., qui se promènent sur la plage, là, tu sais, et souvent des gens de sécurité qui sont venus. Et puis finalement, on m'a pas trouvé. Et au bout d'un moment, en quelques secondes, ma mère a tourné la tête et j'étais juste à côté d'elle, dans le sable, en train de jouer. T'as apparu comme ça, là. Paf. Oui. J'ai pas pu arriver en marchant parce qu'ils m'auraient vu. Puis mes parents étaient l'un à côté de l'autre, donc ils avaient un champ visuel de 180 degrés. Ils m'auraient vu arriver. Parce que même si j'étais arrivé à 30 mètres ou à 100 mètres, ils auraient vu. C'était tellement vaste. OK, bon. Est-ce que tu as des souvenirs de ça, un peu? Oui, j'avais des souvenirs, mais c'était plus des rêves, puis j'avais pas de confirmation. Simplement le fait que mes parents m'avaient dit qu'il t'est arrivé ça quand t'étais jeune. On n'en a pas parlé vraiment parce qu'on voulait pas non plus que les gens jugent. Tu faisais des dessins aussi. Je faisais des dessins. Je faisais des dessins et j'avais un petit journal de bord. Tu sais, un petit journal intime quand on est enfant, là, puis on marque ses affaires, ses amis imaginaires, puis tout ça, là. Et je marquais que j'étais dans un vaisseau. Je travaillais avec des gens de différentes races extraterrestres et je me promenais dans l'espace, puis j'étais amiral d'une flotte, puis tu sais, alors t'as un enfant à l'esprit très imaginatif. Ben oui, mais à l'âge que j'avais aucune culture cinématographique. Aujourd'hui, je dirais ça, on me dirait oui, mais il fait des effets spéciaux, puis il se prend pour son film. Non. Là, on parle d'un enfant qui était en bas âge, qui avait une dizaine d'années, même avant. Puis, quand j'avais 4 ans, j'étais loin de tout ça. Des années plus tard, et c'est très important, j'ai eu accès à une hypnose de régression qui a été faite par Louise-Anne Venn-Landry, que je salue, et qui m'a fait régresser à l'âge de 4 ans, lorsque j'étais... sur la plage. Sur la plage. Et là, j'ai dit que j'étais en train de jouer dans le sable. Et à ce moment-là, j'ai vu un rayon de lumière qui m'a entouré et une grande chaleur et je me suis senti soulevé du sol. Et je décris tout ça dans mon hypnose. C'était une hypnose qui devait être une hypnose légère, mais ça a été une hypnose profonde. Je suis rentré en hypnose pendant 3 heures. Je pensais que c'était passé 20 minutes, mais 3 heures. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans un endroit très lumineux, avec comme une grande baie vitrée où je voyais la terre s'éloigner.
Et j'avais des êtres autour de moi. Il y avait 4 êtres, au pied, à la tête, à droite et à gauche, qui me parlaient doucement, mais ça me parlait dans la tête, ça me résonnait dans ma tête. C'était très étrange. Et pour faire une histoire courte, parce que ça va être très très long à expliquer, juste dire aux auditeurs qui nous écoutent que tout ça, bien sûr, on pourrait l'expliquer comme ça peut être dans la tête, ça peut être un fantasme, ça peut être n'importe quoi. Faut pas oublier une chose, c'est que quand j'ai raconté ça, je ne savais pas où j'avais disparu. Quel était le nom de cette plage? Pour moi, dans ma tête, c'était en France, en Bretagne, parce que... que toutes les étés... C'est ça. Mais là, j'ai demandé à mes parents, récemment, puis Mélanie était là, j'ai demandé où j'avais disparu. Et ma mère se souvient très bien que c'était en 1973, j'avais 4 ans, et on était en Charente-Maritime. On était à l'île d'Oléron, sur la plage de la baie des Sables. Et là, j'avais une information que j'avais jamais eue en 45 ans. Alors j'ai tapé sur Internet, apparition d'OVNI. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'en 73, sur la baie des Sables, des gens ont observé un objet volant métallique et très très luminescent au-dessus de cette plage, dans la même période où j'étais en vacances. Wow. Alors, là, effectivement, ça vient de faire chambouler complètement la théorie de c'est dans ma tête ou quoi que ce soit, parce que là, tout se rejoint. Il y a des gens qui ont vu ça en 73. C'est-à-dire qu'il y a 45 ans. Jusque-là, tu as trouvé que tu avais beaucoup d'imagination, en fait. Mais c'était pas de l'imagination. C'est ça. Et à un moment donné, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, ça fait peut-être même 1 an de ça, j'ai découvert un livre de Corey Goode qui parlait justement de son voyage dans l'espace, oui, avec les vaisseaux, puis tout et tout et tout. Mais j'ai dit, mais c'est très étrange. Parce que c'est exactement ce que j'ai dit avoir vécu. Sauf que lui, il a 3 ans de moins que moi. Donc, ça veut dire que dans mon journal de bord, je parlais déjà de ce que Corey Goode ou de David Wilcock allaient parler maintenant. Alors, je fais partie d'un programme spatial clandestin, je n'en ai aucune idée, mais il y a beaucoup de paramètres qui convergent vers ça. Alors, je vous ai donné beaucoup d'informations, là. Ben justement, puis Corey Goode, lui, a rendu public ces affaires-là. Oui. En quel... En 2015-2016, et moi, mon hypnose a eu lieu en 2013. Donc, tu peux pas avoir été... Je connaissais pas ce monsieur. Influencé justement par les dires de... Parce que tu l'as dit 2 ans avant lui. C'est ça. Je ne connaissais même pas Corey Goode. J'ai découvert après Michael Salla. J'ai commencé à lire des choses sur Michael Salla. J'ai dévoré ses livres, et avec toujours une impression de déjà-vu. Et là, d'un seul coup, j'ai commencé à me dire, oh mon Dieu, mais c'est possible. Mais t'as dû capoter, ma foi Dieu. Ouais, pas mal. Quand t'as vu l'histoire qui est carrément semblable à celle de Corée, t'as dû dire, ben voyons donc. C'est très troublant, parce que d'un seul coup, tout ton puzzle s'assemble. Parce que quand t'es jeune, tu peux rêver de l'espace, de n'importe quoi. Un enfant a l'esprit imaginatif, tout le monde le sait. Mm-hmm. Mais il y a imaginatif et imaginatif quand même. Ouais. C'est-à-dire, avec des détails de même qu'on retrouve dans un livre des années plus tard, 45 ans plus tard. Parce que moi, j'en parle quand j'ai une dizaine d'années. J'écris dans mon journal de bord ce que je vous dis en ce moment. Mais à ce moment-là, Corey Goode, il avait 6 ans. Il était loin de partir dans l'espace, comme il l'a dit, à 17 ans. Exactement. Alors, c'est ça. C'est une parenthèse importante. Ben oui, c'est quand même assez... oui. C'est très, très particulier. Est-ce que les phénomènes se sont reproduits plus tard dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un suivi par ces êtres-là? Je te dirais pas un suivi comme officiel, mais je sentais que j'étais plus seul. Je sentais que j'étais accompagné dans ma vie, que lorsqu'il y avait quelque chose de spécial qui m'arrivait, je m'en sortais toujours. Oh mon Dieu, t'es donc bien chanceux. Ça l'est toujours. Et ça l'est toujours. Ben oui. Mais toi, Jean-François, avec ce que Jean-Charles vient de nous dire, étant donné que toi aussi tu as vu le film, est-ce que ça te sonne une cloche? Est-ce que ça répond à tes questions quand le film, parce que là, il vient de dire quelque chose qu'il n'a jamais mentionné là, à date. Là. Non. C'était une première. Oui, je me suis dit, c'est peut-être le moment de parce qu'il n'en a jamais parlé. Il n'en fait pas mention vraiment en tant que tel dans le film, mais on voit le pourquoi dans le film, par exemple. Et est-ce que tu as quand même allumé que c'est... Mon Dieu. Ça t'a-tu allumé une cloche avec ce qu'il vient de te dire? Ben, moi, c'est sûr que là... En tant qu'investigateur, moi, ça m'allume pas juste une, mais beaucoup de cloches.
Mais encore là, tu sais, je vais laisser développer là-dessus parce que on pourrait prendre différentes tangentes, mais c'est aussi bon, le Mont-Saint-Clair, l'utilisation, on fait beaucoup de références à d'autres places qu'ici parce qu'on sait qu'ils voyagent. Oui. Ici, pendant le film, on s'en va ailleurs, donc on parle de caves aussi, donc encore là une référence aux anciennes civilisations, aux mythes. Encore là, il y a une confirmation pour moi qu'on doit davantage investiguer auprès des gens qui résident, tu sais, comme je donne un exemple, les gens, les Indiens, à ce moment-là, de se rapprocher des gens qui sont isolés, demander c'est quoi leur culture. Souvent, c'est eux qui vont détenir le plus d'informations sur les... excusez-moi, j'ai un appel pour une observation, probablement. Excusez-moi, mon téléphone sonne. Okay. En présentement, là? Oui. Tout le monde sait que j'ai ouvert la... Ben, regarde, mets-nous sur attente. Nous, on va continuer de jaser. Tu reviendras quand tu auras terminé. Non, il y a une boîte vocale, c'est correct. C'est mon premier client, alors, en primeur. C'est quelle heure qui est, là? Il est 12h20. 13, j'ai mon premier client à vie. Une observation devenue probablement. Donc, tout ça pour dire que je vais le laisser le développer parce que c'est un excellent film. Puis on a le goût de suivre minute en minute. Il y a plein de choses là-dedans. Les gens qui vivent les phénomènes vont se retrouver là-dedans. Donc, vas-y, mais plus précis ce que tu veux dire, Carole, je trouve que c'est important. Ben, j'avais une autre question aussi de Cyril qui est rentrée. J'ai essayé de lire tantôt durant la pause. En fait, la désignation d'esclaves de gris ne ramène-t-elle pas les schémas de pensée hérités du colonialisme? Je l'ai dit. Est-ce que ce n'est pas aussi pour que... voyons, moi-tu le dire? Est-ce que ça n'est pas aussi pour que se rassurer sur leur champ d'action? En fait, c'est vrai que ça fait un peu... comme les colons, tantôt, t'as dit... Oui, tout à fait, oui. Ben, c'est parce que je fais attention à ce que je dis, parce que je suis en train de délivrer... Non, mais on se fait coloniser. On a, nous, ici, colonisé. Colonisé. Dire, voyons, colonisé. Pourtant, c'est français, ce mot-là. Ouais. On a débarqué comme des colons. C'est ça. Au Québec, d'abord. Ça va être plus simple comme ça. Mais c'est vrai, on a comme envahi l'espace canadien. Oui. Puis les Américains, pas les Américains, les Anglais ont réenvahi par-dessus tout ce tas-là. C'est un peu ça, la colonisation, en quelque sorte. Mais comme la plupart des gens vont dire, OK, les petits gris, grands gris, ou peut-être même... parce que en fait, il y a d'autres races extraterrestres que bien des gris. Sûr, il n'y a pas que ça, parce que sinon, ça serait triste. Les gens doivent se dire... Il y a certaines personnes... il y a certaines personnes qui pensent que mon film ne parle que de gris, de reptiliens. C'est pas vrai. Ben, déjà, il faut le voir, déjà et d'une, avant de pouvoir juger, c'est évident. Et deuxièmement, je vais pas dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, parce que tu le découvres pendant l'histoire. Et puis Jean-François est bien placé pour le savoir que on ne parle pas que de ça dedans, n'est-ce pas? C'est vrai, effectivement, je suis très d'accord. Alors donc, oui, il y a de l'espoir, puisqu'il y a quand même d'autres êtres qui nous surveillent, qui nous aident, quoi qu'on en dise, mais beaucoup plus discrètement pour ne pas interférer dans l'évolution de la race humaine. Et ça vient ouvrir une certaine... là, je vais peut-être pousser loin un peu, mais ça vient quand même aussi expliquer peut-être que souvent, il y a des gens qui vont vivre des expériences et ce qui en ressort de ça sous hypnose, c'est je me rends compte que j'avais, dans ma vie antérieure, signé un pacte avec eux. J'avais une responsabilité. Ça vient souvent... ça ouvre aussi la porte au Star Child, aux enfants des étoiles. Exact. Tout ça, tout qui d'après moi, qui n'est pas encore assez étudié. Ces gens-là qui ont des capacités très intéressantes. Mais tu vois, ça me ramène à un autre questionnement aussi, c'est qu'il y a plusieurs personnes, comme on discute des fois avec d'autres enquêteurs dans le domaine, il y a beaucoup de témoins qui disent « Je n'ai pas le droit de te le dire. Ils veulent pas que je te parle. » T'entends ça souvent, ça?
Ben oui, mais à un moment donné, on est en 2019 et l'information est accessible à qui veut la voir. Après, quand tu veux plus, c'est une question de mauvaise volonté. Je parle, mettons, moi quand je parle je parle de oui. ces êtres en haut. Non, mais en même temps, plus de monde sont au courant de ce qui se passe et plus l'éveil est grand. Et c'est ça le but, c'est quand même de savoir qu'on n'est pas seul et qu'il y a de l'espoir dans l'humanité et que il faut quand même ouvrir son esprit. Je veux dire, comme je le dis souvent, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Non, mais j'ai vu, je l'utilise souvent celle-là, je l'aime bien. Je l'adore. Ah oui, tout. Hey, on a en plus, là, on a la même sonnerie de téléphone, on a les mêmes. C'est vrai. Regarde. On a la même. Coudon, on est vraiment une photocopie. Hey, c'est-tu un clone, moi, là? Au féminin? Je sais plus. J'ai une petite question pour notre ami. Dans le film, tu nous emmènes dans un autre pays pendant vos enquêtes. Oui. Il y a la fameuse... Ben, 2-3 pays. Oui, c'est ça, 2-3 pays. 2-3 C'est endroits. pas des punchs, là, Jeff. Non, c'est parce que... Non, parle plus. Parle plus. Je sens qu'il s'en va sur un Oui, justement, t'as juste dit un mot qu'il fallait De pas. quel pays parles-tu? OK, je vais poser la question différemment. Ouais. Quelle place dans tes recherches à toi prend la notion d'ancienne civilisation? Le Mont-Saint-Hilaire. OK. Ben, regarde, il a tourné, en fait, au Mont-Saint-Hilaire. Tu as tourné au Mexique. Au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, tu as tourné En Arizona. Ainsi qu'aux Bahamas. Tu as révélé des choses Oui. aux Bahamas. Bahamas C'est de aussi, ça que je ouais. sais que c'est de ça qu'il veut parler. Je sais, je savais aussi. Il a révélé. C'est une forme de punch, mais Non, mais c'est sans, important. C'est correct. sans vouloir le dire, il y a des punchs qu'il ne faut pas révéler. Ouais. Mais oui, ça se passe en fait dans le coin des Bermudes. Ouais. Puis Mais- on voit tout de suite, Michel Richard a un chalet là-bas. Confirmé. Mélanie, ici présente, peut, parce que là c'est moi qui parle beaucoup, mais Mélanie a été avec moi lorsqu'on a vécu ces choses aux Bermudes. Et je sais pas, j'ai pas de mots exacts à décrire parce qu'il faut le vivre. Non, exactement. Mais je sais que, parce que dans le film, Oui. on le voit, tu as rencontré 2 témoins Oui. là-bas. Oui. Oui. C'est des personnes réelles. Ah ben oui. C'est pas une histoire racontée, ça. Là. Ça, c'est vraiment... Non. C'était Des- du cru. C'est ça. Ça, c'est des sur images le lac. vraiment Oui. intégrées Ben oui. à ton Ouais. montage. D'ailleurs, ça se voit parce que sinon, il serait acteur professionnel parce que le débit est tellement constant qu'ils peuvent pas inventer une chose pareille. Non, Tu le vois bien. effectivement. Mais t'en as 2 témoignages Oui, comme j'en ça. ai 2. assez Puis on aurait pu en un, avoir plus que 2, mais on devait prendre l'avion pour rentrer, mais Mais ce qu'ils on n'a pas dit le dernier mot. c'est à se jeter par terre. Ah, puis c'est Ça, rien. c'est comme on disait tantôt, c'est des gens qui sont comme reculés, hein, qui sont sur une île, Oui. puis qui a 1200 habitants, Mhm. c'est ça? Hein? Oui, exactement. 1200 Ouais, habitants, ouais. puis qui vivent Qu'est-ce des que tu te demandes choses... s'ils poignent sur le câble, tu sais? Non, non, ils l'ont vivent pas. des choses Ben, à répétition, Ils l'ont pas en puis plus. ils n'ont personne à qui le raconter. Ils racontent pas ça à personne. Ben non. Tu vois, ce sont des gens qui vivent de leur pêche, qui font peut-être des 14 heures par jour. Ils n'ont pas le temps d'aller au cinéma voir Star Wars ou Avatar. Ou ils vivent simplement. Ce sont des gens tellement gentils, accueillants, que tu le vois dans le vocabulaire qu'ils emploient, qu'ils mentent pas. C'est authentique. C'est authentique, c'est ça, c'est authentique. Puis ça se ressent. Oui. Puis c'est fascinant. Mais en tout cas, les scènes que tu montes là, Oui, c'est assez capoté. assez, ouais. Assez capoté. Mais ensemble de ton Nous autres film, aussi, là. on capotait quand Ah on ouais, était là. j'espère. Hey, voir ça D'ailleurs, on live. entend en plus. Mélanie qui dit « Oh my God, oh my God ». Et là, Non, mais de voir ça live, ce que L'énergie vous avez était vu. palpable. Là, je vais titiller. Là, Vas-y. plein des auditeurs vont te dire « Sacrifice, es-tu? » Hey, donc, ben, agace. Agace. Oui, je t'agace, mais c'est parce que je sais, gars Jean-François, t'es comme moi. On sait de quoi on parle. On l'a vu. C'est vraiment capoté. Mais même tout l'ensemble, je dirais, les trames sonores, la musique utilisée, les images, les cues qui montent, parce qu'ils montent comme tu as dit il y a tantôt. des écritures qui passent, oui, il y a des- où il faut être assez rapide. Et puis, lorsque le DVD sortira, ben là, je sais que des gens feront des arrêts sur image pour lire ce qui est marqué en disant Uh-huh. Oh mon Dieu ». Uh-huh. C'est volontaire, c'est des insides que j'ai mis. Ouais, Donc, c'est J'aime ça. ça, je trouve ça cool. Ben, tu vois, je l'ai vu au complet 2 fois Ouais. et j'ai revu plusieurs fois
Et tu as vu des choses que tu n'avais pas fait attention. Oui, c'est ça. Exactement. Je les avais vus, mais j'avais pas eu le temps de le lire complet. Fait que c'est comme, je vais le recommencer et je vais le revoir. C'est ce que j'ai fait. Bon. C'est assez, c'est vraiment impressionnant. Et puis, là, j'ai Sonia Toulouse que je salue. Connaissez-vous, elle demande, connaissez-vous Dolores Cannon? Alors, pas personnellement. Pas personnellement, mais pour avoir lu ses livres, c'est une grande hypnologue en ufologie. Hein. Elle n'est pas décédée, elle, aujourd'hui? Décédée, il n'y a pas tellement longtemps, même, d'ailleurs. Exactement. Oui. Pas tellement longtemps. Elle faisait aussi de la régression. Oui, tout à fait. Mais sur les personnes qui avaient justement été vécues l'abduction. Oui. Ou qui étaient en connexion avec des êtres d'une autre dimension. Ailleurs. Exactement. OK. Oui, mais je sais que c'est assez c'est particulier, ça aussi, comme cas. On va devoir J'ai lu ses livres. Très intéressant. Mais il y avait aussi Barbara Lemb, qui était une amie proche de Dolores Cannon, que j'ai eu la chance de rencontrer. Elle, tu l'as vue. Tout à fait. C'est celle, elle, que j'ai vue avec Marc lorsque nous étions... la photo que tu m'as montrée, d'ailleurs. En Californie. Et une personne très particulière, avec un regard perçant, qui, quand elle vous regarde, là, on a l'impression qu'elle fouille à l'intérieur de vous. Genre... Ouais. Je vois le genre. Vraiment, je vois le genre. Excessivement gentil. Quand on l'a pris dans nos bras, on a senti une telle énergie, une telle... et Marc, il s'en souviendra toute sa vie. Quand il a donné une interview. Oui, en fait. et on a la seule, parce qu'elle n'en a jamais faite. On est les seuls à avoir eu cette interview. Je ne sais pas si depuis on a fait d'autres. Oui, tout à fait. On l'a attrapée dans un couloir. En fait, le symposium de MUFON était fini. Okay. Et nous, il restait encore une journée. Donc, on était à l'hôtel, on se promenait. Et puis, d'un seul coup, j'ai vu cette femme arriver en train de commander un sandwich. Et elle avait une sorte de portfolio avec une image de petit gris et une image de reptilien. Là, je dis à Marc, il dit, mais là, on va la voir. Je voulais pas l'agacer, tu sais. Peut-être qu'elle voulait plus... Puis là, elle fait, oui, pas de problème, et tout ça. On s'est présenté, puis elle nous a donné une interview d'1 heure dans le couloir. Et ça a été une interview incroyable. Elle a pris les mains de Marc, elle l'a regardé, puis elle lui a dit des choses, puis on était tellement émus. Vraiment. Oh. Ouais, c'était fou. Et c'est pas elle aussi qui vous a moi fait encore, une je suis révélation. Encore ému de le dire. Ça me, oui, ça paraît, je le vois. T'as quasiment les yeux brillants, mais pas. Ouais. C'est pas la lumière qui fait ça, là. Non. Je le vois que t'as les émotions un petit peu. C'est parce qu'elle te dit des choses qui sont particulières, et puis c'est une grande dame, puis elle en a vu des cas, puis elle a côtoyé des hybrides. C'est ça qui est weird. Et oui, surtout qu'on avait ce privilège, il n'y avait plus personne dans l'hôtel, tout le monde était parti. Il ne restait que nous, on prenait l'avion le lendemain, tu sais, fait que... Waouh! Ouais, c'est ça. On va devoir aller à la dernière pause, parce qu'imagine qu'il ne reste même pas une demi-heure à l'émission. Déjà, mon Dieu, ça a passé vite. J'espère que tout le monde n'a pas eu le temps de poser des questions. J'ai quand même dit pas mal de choses. Je me disais, en 2 heures, qu'est-ce qu'on va dire pour 2 heures? Mais effectivement. Je ne devais pas dire tout ça, mais finalement, je me suis dit, chemin faisant, dans le déroulement de l'émission, je pense que c'est des informations importantes que les gens... Parce que si les gens jugent sur des images, des fois... Parce que des fois, les gens jugent sur des images. Ils voient des images, puis ils disent « Oh, ça a l'air poche » ou « C'est juste des reptiliens » ou... Il faut voir l'ensemble du documentaire ou du film pour avoir un jugement. C'est partout pareil. Quand tu vas voir un film au cinéma, tu peux pas le juger si tu l'as pas vu. Donc, c'est ça. Donc, c'est important que je remette les pendules à l'heure et que les gens sachent que ce film n'est pas qu'un film de combat ou de mauvais extraterrestres. Okay. En parlant de combat, rappelle-moi de te poser une certaine question. Oui. Sur... un fameux rêve où est-ce que tu te bats? Oui. Peut-être avec quelqu'un. Oui. Sûrement. Oui. Je sais pas. OK. Après la pause? Après la pause. Oui, après la pause. Mais avant d'aller à la pause, je salue Annie Bovy qui nous écoute de la Suisse. Bonjour Annie. Bonjour à la Suisse. Et donc, on revient tout de suite après avec plein de questions. Puis il reste encore quelques temps, ceux qui veulent poser des questions. Je vous lis en direct sur Facebook, par texto au 581-5001-96 ou au téléphone, c'est dans le 418-903-5969 ou sur la ligne sans frais, le 1-844-903-5969. Mais je sais que la plupart préfèrent écrire sur Facebook. C'est bien tigidou. Je vous suis de toute façon là-dessus et soyez pas inquiètes, je vais vous lire. À moins que vos questions soient vraiment bizarres, là. Mais c'est ça. Fait qu'on revient tout de suite après.
retour en ondes avec Jean-Charles Lemoyen, Mélanie. Ah, Charest. C'est... je suis toute... ça va tellement vite, là. Oui, c'est vrai, ton micro n'est même pas ouvert. Tu vas me couper le sifflet? Moi, je suis le métier anti-média. C'est genre, ouais, j'empêche la vérité de sortir. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Mais avant de continuer, je vous ai pas parlé encore de la météo, parce qu'il faut que je le fasse. Ben oui. C'est ma dernière chance de le faire. Il fait présentement 0. Ressenti moins 4. Je sais qu'il annonce quand même, passablement, cet après-midi, annonce des passages nuageux avec 2 degrés avec un ciel variable. Dans la semaine, on annonce quand même une très belle semaine et ça s'en va en se réchauffant. On n'a pas encore atteint les plus 10 degrés, mais ça s'enligne vers ça. Mais ça veut dire météo plus chaude et veut dire aussi surveiller les rivières qui peuvent tomber en inondation au niveau du fleuve et des rivières. Je suis avec tous ceux qui vivent en bordure de rivière. Sérieusement, j'ai peur pour... j'ai pas le goût pour vous autres. En tout cas, bref, je ne vous souhaite pas un tel événement de mère nature parce que ça, c'est rien de drôle. Mais en même temps, je dois aussi vous mentionner que c'est une présentation de Budweiser. L'émission de Vino Rock Confidence est maintenant en direct. Pas maintenant, mais il va être en direct à CJMD 96.9 FM les dimanches dès 18h. Maintenant, c'est enregistré devant public au bar Spectacle Quartier de Lune au 1096 3e Avenue à Québec. L'entrée est gratuite. L'entrevue d'artistes rock, il y a des prix de présence, il y a des jeux avec le public. C'est un show rock, en fait, comme le 24 mars, c'est-à-dire demain, c'est Steve Gitt qui est artiste à découvrir du rock québécois du genre Éric Lapointe, ceux qui veulent écouter. Donc, l'émission de Vino Rock va se faire en direct de cet endroit-là demain au bar Spectacle Quartier de Lune. Donc, message fait. Je reviens avec mes invités. Jean-François, je ne veux pas te couper le sifflet, mais il y a quelque chose que tu as mentionné que Jean-Charles ne peut pas dire, sinon il va dévoiler le punch. Oui, non, mais c'est ça, je suis content que tu en parles. Je ne veux en aucun cas spoiler quoi que ce soit. On n'a pas vraiment fait de débriefing avant l'émission. Tout en a fait, moi, j'ai pas eu la chance, mais je pense qu'on va juste l'inviter à parler de ce que lui veut bien parler. Donc, je ne veux pas le mettre dans une situation contraignante. J'en ai déjà trop dit, déjà. Oh! Ouais, c'est sûr. Là. Il y a des choses c'est ça. Faire attention. Parce non, que, c'est ça, c'est non le punch, mais les gens... Mais oui. Mais ça peut titiller les gens à venir voir, par exemple, ce que tu dis, mais... Mais oui. Mais c'est pas comme de le voir. Vraiment pas. Oui. Mais comme moi, Jean-François, il meurt à la fin. Ben là, non, je meurs pas. Ah bon, il meurt pas. Hey, toi, arrête avec tes je meurs pas. Tu m'as fini ça en... Oh, tabarouette. Je pensais que t'allais mourir, moi aussi. Non, c'est ça, le bateau, il coule à la fin. Non, c'est ça. Non, ça fait... Non. Je taquine, je peux pas vraiment le dire. Mais sérieusement, je vous conseille, vraiment le conseil d'aller le voir pour ceux. Mais qu'est-ce qui est particulier, c'est que dans ce film-là, justement, comme tu as dit tantôt, t'as eu aucun budget. Non. C'est tout toi qui as monté ça avec ton argent de poche. Ouais. T'as même hypothéqué ta maison pour faire ce film-là. Ouais. Et les salles te coûtent la peau des genoux. Ouais. J'ai fait comme René a fait avec Céline. Il a tout risqué pour sa carrière et tout lancer ce qu'il a fait. C'était de croire en toi, en ta barouette. Croire en moi, puis surtout le sujet étant un sujet sensible. Exact. Quand tu vas demander des subventions, puis on dit oui, c'est quoi le sujet? Tu dis les enlèvements extraterrestres. On te regarde, on fait non, mais sérieusement, c'est quoi le sujet? C'est ça le sujet. Non, mais vous n'êtes pas sérieux là. On vous donnera pas une scène pour ça. Ah bon? Donc là, on n'est jamais mieux servi par soi-même, comme on dit le proverbe. Puis je me suis débrouillé par moi-même, et puis j'ai eu du front. J'ai été voir des gens comme ça, comme pour l'hélicoptère qu'on voit dans la bande-annonce. Oui. Je suis allé, une petite anecdote, hein? Oui. Je suis allé dans un héliport à Saint-Mathieu-de-Belleuil, et puis j'étais habillé en policier avec mon arme et ma plaque, mais sur le coup, le gars m'a vu arriver en me demandant qu'est-ce qu'il fait là, lui. J'ai dit voilà, je fais un film, mais j'aurais besoin d'emprunter votre hélicoptère. Le gars, il me dit mais monsieur, c'est pas possible, ça coûte des milliers de dollars. Et là, il y a un monsieur qui prenait des cours de pilotage d'hélicoptère, qui avait un forfait et qui m'a dit hey, le jeune, je te donne 5 à 10 minutes sur mon forfait
va-t'en avec l'hélico, puis prends la place. Aïe, aïe! Et là, j'ai dit, ben voyons donc. Fait que là, j'ai pas réfléchi, je suis monté tout de suite, la scène a été faite, et j'avais une chance incroyable. Alors, ça a été beaucoup de synchronicité dans ma vie, comme ça, je demandais à l'univers de m'amener les choses, et puis, des fois, il fallait que je mette la main au porte-monnaie, comme on dit, et comme là, par exemple, pour les locations des salles, tout ce que je peux dire, c'est que ça coûte pas 400-500 $ de louer une salle. Là. C'est pas ce prix-là, c'est beaucoup plus que ça. Ben oui. Parce que je veux pas mettre les gens pendant 1 heure et quelques assis sur des sièges en bois qui se replient, avoir mal au dos. Je veux que les gens soient confortables parce que moi, j'aime être confortable. Alors, ce que j'aime, moi, je pense aux autres. Non, mais j'ai vu la salle, le Bourgneuf. Oui. Laquelle, où est-ce que tu fais la grande première. Oui. Aïe, aïe. Magnifique. Mais c'est une très belle salle. Tout à fait. Ouais. C'est Ouais. les Un beaux... vrai Ah, cinéma. non, c'est vraiment... Les sièges rouges avec capitonné pour ça. Non, vraiment, là, c'est beau. du gros luxe. À une grande salle, un bon système de son, un écran énorme. Fait que là, vous allez pouvoir être immergés, chers amis. Ouais, j'aimerais ça rajouter aussi, parce que je ne sais pas si on l'a mentionné, mais cette salle-là accueille les personnes en fauteuil roulant. Oui. Ah oui? C'est intéressant de le savoir. Mobilité Oui, électrique. ça, c'est un bon point. Très important. Oui, très bon point. D'ailleurs, je veux mentionner aussi que sur notre page web, que Alain est en train de nous concocter, faire quelque chose. c'est ça. Concocter. Il nous concocte un vrai petit bijou. Il a installé plein de trucs. J'aimerais ça que tu prennes le micro, Alain. Si ça te dérange pas. J'aimerais bien ça. T'es là. Je sais pas si on t'entend. Oui, on va t'entendre. Allô, allô. Ah, ça fonctionne. Alain, qui est ancien animateur radio, mais aussi journaliste. Oui. Pour Métro, mais tu as fait tellement de places. Tu as même fait de la radio aussi en France. Oui, quelques-uns. J'ai bougé un peu. Oui, c'est ça. Mais c'est toi, notre webmaster, c'est toi qui as créé ma page, en fait. Oui, comme tu avais demandé à l'époque, peut-être de rafraîchir un peu d'image au niveau de Zone Parallèle. Et le site est en fonction depuis bientôt 2 ans. Oui, mais juste que tu n'étais pas très active parce que je savais pas trop comment ça marchait. Tu m'as tellement tapé ses doigts avec ta règle en bois. Là, je vais avoir des plaintes. Je t'ai eu. D'habitude, c'est lui qui me lâche des conneries, qui me fait voir pour Jamais. la méchante ou la Jamais. blonde. Mais en fait, Alain, j'ai vraiment du fun à travailler avec lui. Fait que ça, soyez pas surpris si on sort une connerie des fois. Ça n'a pas rapport. Mais c'est parce qu'on est de même tout le temps. Ça fait des années qu'on se connaît. Alain, tu viens de mettre quelque chose sur notre page pendant qu'on parlait avec l'émission. C'est quoi tu as fait, toi? Oui, en fait, ce que j'écoutais tout à l'heure, c'était pour l'achat des billets pour avoir l'information additionnelle pour se rendre sur le Bourgneuf. OK. Et en allant sur le site, vous allez avoir tout le détail, le descriptif, même une carte vous permettant d'aller sur le site là, où sera présenté le film le 7 avril. OK. Donc, c'est ça, je viens de Et voir. l'achat de billets aussi. Si t'as on va même- un petit peu plus bas, on va voir l'achat de billets. Et tu as même mis, en fait, tu as même mis la page, ce que je peux voir, tu as même mis la page du direct. Oui. Le Oui. lien du live qu'on Oui, a oui. fait. Oui. Et le lien du direct qu'on a fait hier soir, ça se peut-tu? Hier ça? soir, oui, mais tout à l'heure, j'ai ajouté une photo sur le site, là, à la page Facebook des 2 invités. OK. Mais plus tard dans la journée, vous allez pouvoir avoir le podcast. Ah, mon Dieu. Fait qu'on Merci a une beaucoup, exclusivité Alain. Merci avec beaucoup, Zone Alain. Parallèle, mon Ouais, Dieu. c'est Puis en vrai. plus, tu vas Apprécié. faire un bel article avec eux, avec quelque chose du genre. C'est ça que tu as dit? Ouais. On verra. Oui. On verra. Ah oui, agace. Un autre agace. On fait partie du club des agaces. On ne peut pas dire les choses à moitié. As-tu des questions, Alain, pour Non. Jean-Charles? Non, je m'occupe du site web. OK. Jean-François, Oui. tu as d'autres questions, Jean-François? Ben, Il y en aurait plein, en fait, mais il peut pas trop les dire. Je ne vais pas spoiler sérieusement, là. Mais moi, je vais peut-être aller plus sur le plan humain. Oui. Avec tout ce que tu as vécu, avec le film qui sort, avec toi qui fais est-ce que t'es-tu beaucoup sur le terrain ou t'es plus au niveau administratif avec le moufon? Les deux. C'est quand Les je suis deux, appelé, par exemple, pour aller faire un survol avec mon drone pour des crop circles, comme ça a été le cas. Mais je suis pas beaucoup sur le terrain. Sur le terrain, c'est plus Eric et puis d'autres enquêteurs. C'est Eric qui me vient en premier parce que lui, il a un équipement incroyable, donc il est souvent appelé. Mais on m'appelle aussi pour compléter mais je suis plus, on va dire, derrière tout ce qui est montage, comme les émissions de MUFON Investigation, c'est moi qui les montais, qui les filmais.
avec Marc Saint-Germain, et puis le programme spatial clandestin qu'on a fait ensemble et tout ça. Donc moi, quand je peux être sur le terrain, je le suis, mais c'est pas ma priorité, on va dire. J'en ai fait au début. Deuxième partie de ma question maintenant. Est-ce que, avec tout ce que tu as vécu, de ce que toi tu as vécu en tant que personnel, en étant enfant, oui. Le film qui, j'imagine, reflète une bonne partie de toi à travers ça, j'imagine. Tout à fait. On est rendu où en ufologie en 2019? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce que tu as le goût de dire aux gens par rapport à ça? Bonne question. Ben, écoute, je te dirais qu'il faut que les gens la question restent... va pour vos deux, hein? Pas juste toi, mais pour vos deux. L'esprit ouvert quand même, que c'est pas parce qu'on est en 2019 et que on est capable de faire des fakes, des faux, etc., qu'il faut plus croire en rien, parce que j'ai l'impression que les gens perdent l'espoir en disant c'est trop pété ce qu'on dit, l'autre il est dans l'espace, il a servi pendant 17 ans dans les Marines Space Corp, etc. Tout le monde rit de ça. Il faut quand même pas oublier, petite parenthèse, que lorsque Corey Goode a parlé de ça, les gens riaient, et Donald Trump a annoncé qu'il allait créer la Space Corp dans l'espace. Alors ça a vraiment fait bugger personne, alors que c'est quand même une information capitale. Comme passant en dessous du radar. Exactement. Donc je dirais que maintenant, le mot d'ordre serait de toujours rester à l'écoute et oui, il y a des canulars, ça existe, ça, on peut pas passer à travers ça, on peut les détecter plus ou moins maintenant, mais il faut tout écouter. Et moi, quand quelqu'un me dit, il y a un gars, il est arrivé un truc, c'est complètement débile, tu vas voir, ben justement, je vais l'écouter. Après, je jugerai, s'il y a jugement à faire, mais je vais l'écouter, parce que si jamais je me trompe, je vais laisser cette personne dans sa peur, dans ses problèmes, et je veux pas vivre avec ça sur la conscience. Alors, moi, je dirais qu'à tous les ufologues de la Terre, et partout dans le monde, le premier point d'un ufologue, c'est d'être à l'écoute des gens. Ça, c'est et surtout conserver l'anonymat, et parce qu'il y a des gens qui veulent rester anonymes, c'est leur choix, et surtout bien les encadrer. Et c'est qu'on respecte ça aussi, l'anonymat. Tout à fait. La seule chose que je regrette, je déplore dans le monde de l'ufologie, c'est la chicane qu'il y a entre la guerre entre ufologues, mais j'ai jamais compris, on travaille pour la même cause. Exactement. Si moi, je reçois une information à quelque part, et que je suis pas certaine, j'aime bien ça, moi, t'en jaser. Ben oui. Parce que là, comme c'est là, je me retourne vers Gilles Thomas en Europe, ou Rémi Fauchereau, ou Gilles Durand. Je me retourne vers eux pour avoir d'autres informations que c'est pas normal. Je devrais avoir la même info ici. Mais nous, on reçoit des choses des fois au MUFON avec Marc et Janie, où on se parle en privé parce que c'est des choses qui ne doivent pas sortir. Et on se dit, comment on fait si on devait dire aux gens, bon, on va être transparent, on va vous dire exactement ce qu'on a reçu, mais les gens vont dire, mais ils sont fous. Ben c'est ça. Mais c'est des gens dignes de foi qui nous parlent. C'est incroyable. Fait que il y a un proverbe qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est pas dans le fait qu'on veut cacher, c'est dans le fait de ne pas perturber. Il y a des gens qui sont métro boulot dodo, qui ont, on va dire, une connaissance du sujet. Il faut les éduquer dans le sens que progressivement, tu peux pas comme un papillon prendre un exacto, ouvrir la chenille et puis le faire sortir. Il y a un processus. Un processus. Et ça, c'est pareil pour tout. Et l'ufologie, c'est ça. L'ufologie, ça prend du temps. Et il y a des gens qui ne sont pas au même niveau de compréhension. Et c'est normal. Et ça ne veut pas dire pour ça que les gens sont stupides ou idiots. Ça veut simplement dire qu'ils sont ignorants du sujet et qu'ils ont besoin. Moi, je connais des gens qui disent « Apprends-moi, j'ai envie de savoir, je veux lire, je veux savoir comment ça se passe. » Et après, ces gens-là deviennent les premiers à éplucher les articles, etc. Mais c'est ça. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'avec ce film-là, ça ouvre une porte pour que les gens puissent parler librement et se confier. Ouais. Puis, de toute façon, comme on a dit tantôt, on nomme pas les noms. Comme là, je vais avoir prochainement, là, je vous annonce officiellement que prochainement, je vais avoir des témoignages de gens, soit au téléphone ou en studio, de cas qu'ils ont vécu. J'en ai pas eu beaucoup à date qui viennent nous parler corps et âme et cœur de leur situation. Et là, on va en avoir. Puis, j'aimerais ça que les gens embarquent là-dedans. Mais oui. Pour qu'on puisse... Tu sais, aucun jugement. J'ai pas le goût, moi, que les gens qui viennent ici, que tout ce que je vois, c'est
La drogue est forte par chez vous. Hey, moi, celle-là, je suis tannée, là. Mais c'est correct que eux ne croient pas. Il faut respecter l'opinion des uns et des autres, mais simplement ne pas être condescendant, être méchant garde, et être blessant. Je peux-tu dire une chose à ça, justement? Oui. Je suis une émission de radio où j'ai une page sur le sujet. Si ça fait pas ton bonheur, il a recommencé. Va l'écouter et arrête de m'écœurer. Va écouter tes anciennes émissions de Passe-Partout. C'est tout. C'est correct. Si ce sujet-là ne t'intéresse pas, écoute-les pas. Viens pas rire du monde. C'est ça. Et ça me fait penser à la grosse vidéo qui a fait surface dernièrement. Oui, que avec tu as le sûrement sniper, vu. là. C'est un vrai clown de service, ça. Mm-hmm. Non, mais Je pense que, tu sais, on est rendu à l'heure où est-ce qu'on peut pas rire des gens ou pas, tu sais, comme, on peut débattre de ces choses-là ouvertement, sans pointer du doigt et ridiculiser les gens, parce que nous, les ufologues, on est capable de gérer avec une critique. Oui. Si tu fais de l'ufologie, t'es sûr que tu vas être critiqué. Bien sûr. Sauf de grâce, est-ce qu'on peut sacrer patience aux témoins, s'il vous plaît? Parce que tu sors du cadre, en fait. Comme on dit, admettons, ils en ont pas parlé à la télévision, donc c'est pas vrai. Oh, c'est pas marqué dans les livres d'histoire, c'est pas vrai. Mais peut-être qu'on a omis d'en parler volontairement pour pas justement créer de problèmes ou de perturber une telle personne, etc. Donc il faut quand même prendre des pincettes. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que c'est entre les extraterrestres existent, les ovnis existent, et admettons dire que, exemple, il y a un trafic interplanétaire d'esclaves humains, je ne sais pas, des choses qui sont sorties dans les journaux récemment. Là, c'est quand même coriace comme nouvelle. Donc les gens, ils ont du mal à absorber la nouvelle, c'est évident. Et si jamais c'était vrai, parce qu'on garde quand même une hypothèse ou une ouverture de oui ou non, les gens, ils ont peut-être pas envie de le savoir tout de suite. Alors il faut qu'ils prennent du temps pour digérer cette information. Exactement. Et maintenant, je vais parler. Je pense que tu vas comprendre ce que je veux aller. Toi, tu as été garde du corps, tu as travaillé dans le domaine, tu es en sécurité, j'ai fait le même travail que toi, soit ouais. J'étais beaucoup sur le terrain ici, équipe médicale. Interventionnellement parlant, là, à partir de maintenant, là, on critique beaucoup l'ufologie d'être amateur, de ne pas avoir assez de protocoles. Qu'est-ce qu'il nous faudrait à partir de maintenant? Est-ce que les véhicules de recherche avec les gyrophares, avec les uniformes, est-ce que on doit passer plus de temps sur le terrain, peut-être innover sur des systèmes de Skywatch, peut-être faire plus de veillées? Qu'est-ce qu'on se doit de développer pour les prochaines années, d'après toi, d'un point de vue interventionnel? Je te dirais que c'est la technologie avant tout et la psychologie. Donc être très psychologue avec les gens, c'est la clé. Écouter les gens, comme je dis tantôt, et les conseiller et les orienter si ça dépasse tes compétences, mais surtout ne pas les mettre dans un panier de gens fous ou qui ont des problèmes mentaux. C'est pas vrai. Les gens ont besoin d'être à l'écoute, donc je te dirais à 100% développer beaucoup la psychologie, développer le sujet, savoir exactement comment encadrer une personne qui a été témoin ou qui a vécu un événement paranormal ou même quelque chose en rapport avec les extraterrestres. Et puis utiliser la technologie. Parce que à l'époque où on est rendu, on a beaucoup de technologies informatiques, infrarouge, tout ça, pour justement faire un package et pouvoir mieux travailler. Ce qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était archaïque ce qu'on avait, et puis les gens sont pas forcément... Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais moi la psychologie, bon, tu sais, un ovni, c'est un ovni. Non, justement, une personne qui a vu ça, il ne fait pas que rapporter le fait. Il fait aussi dire qu'il a vécu quelque chose qui l'a traumatisé. Alors oui, tu prends des photos, oui, tu prends sa déposition, mais après, tu le lâches pas dans la nature. Ben non, ça, je pense qu'il y a un suivi qui doit être fait au moins pendant un certain temps. Hey, Jean-François et à vous tous, gang, oui, exactement. C'est Manon. J'ai Manon qui vient de nous parler, Manon Poulet, pour l'émission qui suit Codef 3.0 à l'instant. Manon, on parle de quoi aujourd'hui à ton émission? Aujourd'hui, nous autres, on va avoir des affaires farfelues. Les gens, devant la pénurie de main-d'œuvre, il y a des gens qui sont vraiment créatifs. On va vous en parler dans le Codef 3.0. On va vous parler de solutions également pour vous aider à faire manger vos enfants. Des fois, ça devient un casse-tête pour les parents et on s'inquiète. Alors, on va vous parler de solutions. On va recevoir un gestionnaire du gouvernement également qui va venir nous parler de son métier. On va avoir des beaux concours. On va avoir bien du fun comme à l'habitude et plus encore.
Juste vite, hier, tu m'as lu quelque chose, j'ai trouvé ça très drôle. Pour les enfants, justement, qui perdent leurs dents, avec la fée des dents ou la petite souris. Oui, tout à fait. L'histoire que tu as lue, la personne... Je vais te laisser le dire. La mère est rentrée, puis elle a trouvé que la chambre était en désordre, et quand elle dit à sa fille de ranger sa chambre, la petite, elle n'écoute pas. Alors elle a pris l'image de la petite souris en mettant une lettre sous son oreiller en disant « Je n'ai pas pu passer pour t'amener ton cadeau parce que je me suis pris les pattes dans tout ton bazar qu'il y avait, donc je repasserai avec le cadeau quand ta chambre sera rangée, ma chérie, je t'aime, la petite souris. » J'adore ça. Tu vois, c'est une belle idée, hein? Les parents aussi doivent être créatifs, hein, pas uniquement les employeurs. Exactement. J'ai trouvé ça très bon comme idée. Là, il reste à peine 30 secondes, même pas. Il me reste 20 secondes à l'émission parce que même, je pense qu'Éric va vouloir me botter le derrière si je reste encore sur ma chaise. Sur ce, merci. Je remercie Jean-François, merci d'avoir été là. Oui, Alain merci. Couillard, merci d'avoir été là aussi. Jean-Charles Moyen, producteur, réalisateur de Némésis Studio, comédien, ainsi que toute la patente, mais tu as tellement des calottes que et de chaussures que tu as chaussées justement pour ce film-là, ainsi que Mélanie Charret. Pour ceux qui veulent te rejoindre, Mélanie, pour une consultation, on fait quoi? MélanieCharret.ca. C'est mon site Internet. Aussi simple que ça? Oui, MélanieCharret.ca. Parfait. Alors, Et sur si ce... tu me permets, rapidement, n'oubliez pas, ce soir, je couvre l'événement de l'AQU. Oui. Donc, les gens qui veulent assister au super ufologique de l'AQU, c'est ce soir. Je vous invite à aller voir le site Internet. Et encore une fois, n'oubliez pas le film qui va sortir bientôt, qui est un chef-d'œuvre. Il faut absolument le voir. Oui, effectivement, la semaine prochaine, je reçois Anitario Kearney de justement l'AQU qui va nous parler de son livre Les témoins de l'étrange. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine à vous tous. Bye. Merci d'avoir été à tous. Carole, de nous avoir reçus. Merci. Merci, bye bye. Merci à vous d'avoir été là. Bye bye. À la semaine prochaine.